Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon jeudi, 11 juin. Aujourd'hui, votre mojo ne laisse personne t'utiliser comme un plan B. Tu n'es pas une option. Tu es une priorité. Pensez à ça. Pense à ça, ça fait. C'est parce que c'est aujourd'hui que sort la nouvelle saison de Plan B. C'est ça le clin d'œil. C'est à cause de ça. C'est pas une option d'écouter Plan B sur tout.tv. C'est une priorité. J'ai tellement hâte, Pierre-François. C'est vrai? J'ai songé à faire comme quand Miley sort un album, mettre mon cadran 1 heure plus tôt pour l'écouter avant de venir travailler. Non, ça aurait été peur, hein, ça, là. Penses-tu? Ben oui, ben en plus que tu Ben moi, ce que arrives j'entends, c'est avec que plein de t'es moins important que Miley, pour Marie-Josée. j'espère bien. Non. Mais non, j'ai bien hâte que tu m'en donnes des nouvelles ou pas. Si, C'est sûr, je vais t'en donner des nouvelles. Oui, Ben aujourd'hui. oui. Donc, ça serait disponible là, sûrement, oui. C'est disponible maintenant. Depuis minuit hier soir. Les 3 premiers Oui. disponibles, voilà. Et que vous pouvez regarder. Puis la semaine prochaine, il y aura l'autre. Comment tu te sens? C'est plus comme dans le temps que la nouvelle saison commence jeudi à 8 h. Exactement. Donc, j'ai pas le même feeling que j'ai déjà eu il y a 10-15 ans, mettons Les Invincibles, même le fameux Adam et Ève. Je savais bien que, bon, je savais Non, mais pas on bien comment l'attend. Ben oui, le lendemain, je savais que les gens l'ont vu hier soir. Bon, la plupart des séries télé que j'ai faites, c'était ça. Mais là, maintenant, je sais que dans un mois, peut-être, je vais m'en faire parler par quelqu'un qui vient de l'avoir visionné, puis je vais faire de quoi il me parle. Ah oui, OK, plan B. Ah oui, vous avez aimé ça, super. Puis ben là, en septembre, il va avoir une deuxième vie parce que ça va arriver sur les ondes de Radio-Canada. Ben là, je vais le revivre un peu. Mais donc, tout ça s'étiole sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. OK, je peux comprendre. Mais, donc, mais je suis très, très excité, par exemple, qu'enfin, ça soit disponible au grand public, comme genre ma mère, probablement. Là. Ah, c'est ça. Ta mère a déjà le vu. Si elle retrouve son code tout.tv, elle devrait être bonne. Maureen, une fois que c'est vu, vous nous appelez puis on veut votre critique à vous aussi parce qu'on a eu des critiques cette semaine incroyables sur la série, que ce soit le devoir, la presse, tes performances, tout ce que c'est probablement le dernier plan B. Est-ce que si les gens n'ont pas vu les 4 premières saisons... Il n'y a aucun problème. C'est ça. Il n'y a aucun problème. C'est un beau plus. C'est un beau plus d'avoir vu la première saison. OK. Seulement la première. Mais sinon, c'est de nouveaux personnages, mais le même plan B, c'est une agence que tu peux revenir dans le temps. Oui. Voilà, si jamais vous c'est le petit côté science-fiction. Mais je trouve que c'est la preuve qu'au Québec, avec des scénarios, des émotions, des bons acteurs, des bons réalisatrices, tu peux arriver à faire de la science-fiction. Tu n'es pas obligé d'avoir des monstres dans la science-fiction parce que ça en est, là, et ça tient que par le scénario. Tu te serais levé pour rien, Marie-Josée. Hein, c'est pas encore dispo? C'est marqué encore sur Ici Tout TV, bientôt en ligne. Donc peut-être que c'est une heure de tomber à 8 h ce matin. C'est parce que t'es pas connecté, toi, là, à l'extra. Non, ben, je vais me connecter dans les prochaines secondes, mais là sur le Ici Tout TV traditionnel. On verra ça pendant Non, mais c'est faux. C'est sur l'extra, c'est disponible. Faut que tu te connectes sur l'extra. Non, mais peut-être que Ben, c'est une nouvelle, je sais pas, au niveau... J'ai pas vu ça passer. Non, il n'y a pas de ce matin encore. Parfait, on va le surveiller. Là. Pendant que Ben surveille plein d'autres affaires, vous venez d'entendre le nouveau info. Il y a une opération policière qui est en cours en Mauricie. Ouais, la Sûreté du Québec qui mène présentement des perquisitions pour élucider le meurtre de Charles-en-Bosse, Théo Legault, qu'on surnomme Bobby le Grec. Le caïd avait été abattu dans un café Starbucks de Laval en octobre dernier. Donc, les perquisitions sont menées dans 2 résidences situées du côté de la rue Notre-Dame à Charlemagne, ainsi que sur le rang Sakakomi, ça c'est à Saint-Alexis-des-Monts. Le mois dernier, il y avait un mandat d'arrestation qui avait été lancé contre le présumé tireur Denis Beaupré. Cet homme est mystérieusement disparu il y a quelques jours après
quel meurtre. Donc, on suit ça pour vous ce matin. Le gouvernement de la CAQ, sinon, a englouti quelques 700 millions de dollars dans des entreprises qui ont fait faillite dans la filière batterie. Ça, c'est ce qui ressort d'un rapport dévastateur de la vérificatrice générale qui a analysé le dossier de 11 entreprises. Christine Fréchette dit avoir fermé le robinet à son arrivée en poste après le départ de Pierre Fitzgibbon à l'économie. On écoute le chef parlementaire du Parti libéral, André Fortin, hier. C'est 850 millions de dollars gaspillés dans des entreprises qui sont en faillite ou dans des projets qui sont morts. C'est quasiment comme ça clique, là. C'était presque de la petite bière à côté de ce fiasco-là. Ouais, sinon culturel, le chanteur français Patrick Bruel, lui, a échappé à la prison en attendant son procès. Il a par contre dû verser une caution de 500 000 € et lui est aussi interdit de quitter le territoire français. Le chanteur ne pourra pas non plus entrer en contact avec les présumées victimes dans son dossier ainsi que fréquenter des salons de massage. Patrick Bruel est accusé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Enfin, on se passe aujourd'hui que le coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA sera donné. Donc, il y a 2 matchs au programme. Le Mexique affrontera l'Afrique du Sud. La Corée du Sud se frottera à la Tchéquie et les 2 matchs sont présentés du côté du Mexique. Sinon, dans la LNH, il y a encore du hockey. Ben oui, le 5e match de la finale de la Coupe Stanley qui sera présenté ce soir à Raleigh. Yes! Tu parlais de soccer. On va en parler. Shakira, Katy Perry, c'est tout ce qui m'importe. Show d'ouverture. C'est pas vrai. Il y a d'autres choses. Il y a même des avancées technologiques qui méritent qu'on en parle. Et on va surveiller tout le matin avec vous, oui, les chansons de Céline, parce que c'est la dernière journée. C'est ce soir que le voyage se fait gagner. Mais on va aussi surveiller quand est-ce que Plan B sera en ligne. Mais là, je suis connecté. Ce n'est pas... Moi aussi, pas en ligne. Pas encore en ligne. Pas en ligne. On surveille. Je vais appeler quelqu'un à Radio-Canada. Parfait, merci. C'est chaud à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Wow. Est-ce qu'elle peut revenir, chanson de l'été avec ce remix? Parce qu'elle l'avait été originalement avec ses shows. On lui a posé la question ce soir à Mitsou. Elle fera partie de Pop ou Rien. Je sais pas si elle va écouter Plan B. Hein. C'est toujours pas disponible. Toujours pas disponible. Non, OK. C'est peut-être 8 heures, je sais c'est pas. pas disponible. C'est la grande sortie d'aujourd'hui. Plan B avec l'incroyable, excellent Pierre-François Legendre. Écoute, tu upstage le mondial de soccer. C'est pas compliqué. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est la Coupe du monde aussi aujourd'hui qui commence. Parlons de la technologie dans le parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est la pop et le Oui. showbiz qui entoure tout ça, mais il y a beaucoup de technologies d'impliquer dans ce que sera le prochain mondial. Saviez-vous que le ballon qui va être utilisé cette saison ou cette année dans cette Coupe mondiale, Coupe du monde, va... non, c'est parce qu'il y a le mondial puis il y a la Coupe du monde. Je pensais Puis moi, que c'est la même affaire dans ma moi tête, aussi, c'est mais ça. non. Maintenant, c'est pas du... Ben oui, ça va. Le mondial? Le mondial puis la Coupe du monde, ça va? je pense que oui. Oui. Le Pourquoi mondial. des années, ils appellent ça le mondial? Ben, ça des dépend années. où dans le monde, mais... Il y a l'euro. Oui, il y a l'euro. Il y a la Coupe des Amériques, mais... Oh, je suis pas fan de ça. Quand j'ai jamais regardé un match, je sais pas, j'ai pas écouté. C'est juste que Shakira l'aime ça. Attends, on reviendra au ballon technologique, mais moi, mon oncle Richard Legendre, a été vice-président de l'Impact de Montréal pendant plusieurs années. Donc, il fallait comme un peu, s'intéresser au soccer. Et un Noël, j'ai vraiment dit ce que tu viens de dire à Richard. Puis? J'ai fait, Richard, faut que je te dise, là, moi, le soccer, j'ai de la misère. Puis il a dit, je comprends. Est-ce qu'il t'a accueilli là-dedans? Oui, il m'a tout à fait accueilli. Puis il comprenait, il dit, c'est ce qu'on essaye de changer un peu au Québec. Puis ça a changé. Je suis capable maintenant. Je suis allé voir des matchs. Maintenant, le comment ça s'appelle? Les Roses? Le CF Montréal? Le CF Montréal, merci. Visiblement, t'es pas allé récemment. Non, je suis allé. Hey, on est en Voudronne, on est aussi. Comment il s'appelle? Non, je suis allé voir comment il s'appelle. Là, tu allais dire l'Impact, tu l'as pas trompé. Voilà. T'es pas allé voir les Roses non plus, encore, non, à Laval. une chose à la fois. Ça a l'air, c'est débile, les Roses. Mais c'est ça, c'est un événement. Puis là, la Coupe du monde, c'est un événement qui fait jaser de tous les angles. De toutes les façons. Et dont, avec la technologie, puis dont le ballon, qui va capter les mouvements parce qu'il y a un sensor dedans cette année. Donc, sur une des faces là, qui donne une impression d'octogone un peu, là, t'en décapsules une. Et t'insères la petite puce là-dedans, la petite pile qui va donc te donner des informations sur la trajectoire du ballon, la vitesse du ballon, la rotation. Elle est bonne pour 6 heures, la pile, mon beau Pierre-François. Ce qui fait qu'il faut que tu la changes après un match. Oui, j'ai compris, elle fait le lunch. T'es pas drôle. Le brag était plus drôle. Et donc, la technologie qui se met au service peut-être même des arbitres qui vont peut-être manquer des hors-jeux ou autres qui pourraient s'y rabattre. Puis tu sais, je trouve toujours ça... choquant, entre guillemets, dans le sens que je trouve ça bien qu'on puisse déterminer littéralement, là, concrètement, s'il y a eu hors-jeu ou but ou pas. Mais je me rappelle que quand la technologie est arrivée au hockey aussi, avec nombre de reprises vidéo, puis la rondelle qu'on essaie d'avoir ce fameux sensor aussi dedans, je me dis tout le temps,
j'aime qu'il y ait une portion d'erreur humaine dans la gestion de ces sports-là. Personnellement, mais... Ça me fait penser, il y a présentement je veux full regarder cette série-là parce que pour moi, le soccer, c'est le sport le plus populaire de la planète. Et ce qu'on a fait avec TV5, et ça s'appelle Terrain de jeu, on est allé voir comment les gens jouent partout sur la... Puis c'est nu-pied puis avec une roche. Ouais. C'est la raison pour laquelle c'est le sport le plus populaire au monde. Ben, c'est ultra fédérateur, puis tout le monde est là. Ça me fait d'amener toutes ces technologies. Je trouve que le sport est rendu trop, des fois, technologique. Ben, je pense entre autres au tennis. Il n'y a plus de juges de ligne. On les a littéralement éliminés de la carte. Je trouve ça fabuleux que la balle et que les radars, les sensors, les affaires puissent nous dire elle est à 1 millimètre près. Mais j'aimais la notion de l'erreur possible humaine, de faire « hey, out », puis que là, les joueurs fassent « hey, non, il y a une ligne là, regarde, j'ai rebondi », puis qu'il y a comme une espèce d'obstination parce que... Bref. Imagine-tu un monde sans le 20 ans où on s'obstine sur le but d'Alain Côté, s'il était bon ou pas bon. Exact. Tu sais, c'est fait, c'est vrai, le sport, c'est aussi « était dessus ». Non, elle était pas dessus. Oui, elle était dessus. C'est ça aussi qui unit. À l'époque d'Alain Côté, tu n'avais pas autant de caméras, tu n'avais pas 12 caméras dans le filet pour voir si la POC a passé. Puis à quel moment elle a traversé? Est-ce que le but était sorti de ses gants? Est-ce qu'il y a de l'interférence sur le gardien? Est-ce qu'il y a... Mais donc, le fait de savoir qu'on peut aller voir, mais si on en faisait abstraction, c'est disponible, là. Je m'en aller voir après la game, je t'avertis. Mais de l'autre côté, le fait qu'on puisse voir tout ça fait en sorte que l'AI, présentement, est au service du talent africain, parce que dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, on peut identifier les espoirs sportifs à partir de petites séquences vidéo issues des ligues régionales. À la limite, t'aurais une bonne vidéo sur YouTube, puis l'intelligence... Voyons, c'est quoi ce joueur-là? Allez me le chercher, on a besoin de lui dans l'équipe. Et c'est surtout que ça réduit les inégalités géographiques, parce que dans un secteur plus éloigné, moins sollicité ou c'est quoi le mot que je cherche? On est vraiment populaire. Non, mais moins visité par les recruteurs, parce qu'il y a moins de joueurs qui sont sortis de ce coin de pays-là. Ben là, la vidéo fait « attends », et là, tu fais « je veux voir ce kid-là, même s'il est à des kilomètres de distance. » Il y a ça de très, très bon. Il y a évidemment des skills hors normes. C'est ça. Puis là, c'est ici, parce que c'est autant à Toronto, au Canada, au Mexique. Fait aux États-Unis aussi, Katy Perry qui sera tête d'affiche demain de ce spectacle d'ouverture-là. Michael Bublé à la Nice, donc demain aussi. Là, ce soir, c'est Shakira qui va décoller le tout au Mexique. Là, vous nous chicanez au 6-12-13 puis vous faites bien. Je peux pas croire que vous n'êtes pas tombé dans la culture du soccer. Je peux pas croire que vous n'avez pas regardé. C'est jusqu'au 19 juillet. On va toujours bien regarder un match puis suivre ça. Promis, juré. Puis vous allez le suivre aussi sur nos ondes avec l'équipe d'été qui débarque lundi. Liliane et Félix-Antoine viendront nous voir un petit peu plus tard dans l'émission. On surveille les chansons de Céline Dion. Et est-ce que vous vous mariez cet été? Un gros ou un petit mariage? La tendance est à quoi? On vous l'explique bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. J'adore qu'il y ait des membres de la gang qui se marient et qu'ils le disent de façon anonyme. Je trouve ça tellement beau parce que c'est un secret. Donc, on parle de mariage et cette personne au 6-12-13, on garde ce précieux moment pour mon conjoint, mon adolescente, nos 2 témoins et le notaire. Oh! Sur le bord du fleuve. Ils font ça ensemble. Mariage intime, sans pression, qui nous ressemble, qui nous unit. 25 ans ensemble, on aura 40 ans en plus cette année. T'es tellement tendance, personne anonyme. Sois pas gêné de ça, c'est la tendance de cette année. Les plus petits mariages. Ben, littéralement appelé des micro-mariages. Micro-mariages. Ah oui, donc 7-8 personnes, juste la famille proche, là, quasiment seulement les individus qui vivent sur le même toit ou les parents. Micro-mariage pour méga amour. Ah ouais. Hein, toi, t'es déjà d'un slogan. Toi. Ben oui, il faut. Ouais, mais c'est vrai, l'important, c'est de se marier. C'est pourquoi tu le fais, puis que j'ai le goût de montrer ça. Après ça, ça dépend de tes intentions. Moi, honnêtement, on s'est mariés pour faire un gros party, c'était juste ça. C'est ça, donc ça marcherait pas, le micro. Moi, ça fonctionnerait pas. Le faire part, c'était Marie-Josée et Yannick ont décidé de faire une méga fête et, entre parenthèses, et de se marier. C'était ça. Mais après, un prétexte à party. Un prétexte à party. Mais après ça, puis bien souvent, tu vas demander à des gens comment ça se fait que vous n'êtes pas mariés. Pas d'argent à mettre là-dedans. Il y a l'aspect financier. Bien sûr. Ben oui. C'est sûr. Ça, moi aussi, je voyais ça monter. Je suis comme, OK, on va essayer de faire ça. Il n'y a qu'une fois dans une vie. Là. Ben, c'est la salle, c'est parce que c'est devenu une business. Nous, je me rappelle qu'à l'époque, on s'est mariés en 2006 et on avait visité une salle. Mais croyez-moi, là, suivez-moi, sans dire que c'était pour le mariage, on avait une certaine liste de prix. OK. Et la dame nous dit donc, c'est quel événement? C'est un événement sportif? C'est un bal de graduation? Ah non, c'est notre mariage. Elle dit un instant. Et elle avait sorti la même salle, la même affaire. On vient de visiter 1 heure de temps. Ah ouais? Les opportunités, cette salle-là peut être convertie en... Pourquoi?
Parce que c'est qu'elle avait business. La business du mariage. Elle nous a répondu parce que c'est un mariage. C'est comme l'argent rose là, dans les pharmacies. Ben Pourquoi oui, le ben rasoir oui. Gillette à 3 lames, rose des filles, est plus cher que celui des gars? C'est le même Christy de rasoir. C'est parce qu'il est rose. C'est même, à la limite, les funérailles. Les funérailles, Ben, les prix sont probable. exagérés. Ben aussi, Parce exactement. que- Ah, mais il y a aussi tout le contraire. Je trouve ça beau. Je suis allée à un mariage, là, mon amie Sarah, au bar L'Idéal ici sur Ontario. Un beau mariage d'hiver. J'aime assez ces mariages d'hiver. Ben, en ça, plus. c'est une façon d'économiser. Ouais, Ben réserve oui. le resto Ouais. complet, c'est beau, piste de danse après, les gens étaient là, c'était génial. On revoit la façon de se marier. Parce que si tu veux te marier 100 personnes et plus dans une salle assez convoitée, un samedi de juillet ou d'août, 3-4 ans d'avance. Oui, t'es 3-4 ans d'avance et tu vas payer la palette. Là. Mais si tu veux te marier en octobre, à la limite, un vendredi soir, il y a vraiment... Peut-être, d'après moi, avec les réchauffements climatiques, octobre Ouais, est octobre est encore encore dans la grosse saison. Oui, je pense que oui. OK. Mais des sous-sols d'église, entre autres, ça peut être une bonne... Tu sais, le but, ben, ça dépend là, de ce que vous Ça voulez. dépend là. vraiment Vous de la avez le droit de faire, volonté. non, je veux le trip de princesse. Exact. Je veux l'aller, je veux la grosse robe puis tout. Mais ça peut être juste... Je veux juste qu'on soit ensemble, qu'on se dise qu'on s'aime. Il y en a plein qui le font dans des petits restos. Je trouve ça beau. Cour arrière. On s'est mariés dans le cours du chalet. Ben, on a mis le chapiteau de cavalier dessus, vous me direz. là. Mais tu sais, on s'est mariés, nous, au chalet. Mais tu vois, il y a Annick qui vient nous texter. On a fait un mariage surprise. On voulait pas que le monde dépense pour ça. On a fait passer ça pour mon 40e anniversaire. Regarde. Puis là, sont arrivés, tout le monde. Il arrive, fait puis- que tu payes pas pour un habit particulièrement plus chic. Toi, comme inviteur et marié, ben tu payes pas non plus la totale pour la salle, pour la nourriture, le 6 services, 3 services, 5 services, avec le petit ci, puis le petit ça, puis Donc, la le refaire, décoration est-ce de la salle. que vous puis- seriez plus micro ou méga mariage? Ça serait à peu près, moi personnellement, ça serait le même nombre de personnes, peut-être pas les. J'aurais peut-être plus d'amis, je sais pas. OK. Mais assurément que je miserais plus sur l'extérieur. Parce qu'il y avait une terrasse, puis tout le personne monde en a était sur la profité. terrasse. Non, OK. tout le monde était Ah, sur la tout le terrasse. monde était sur la terrasse. Mais là, Céline a dit, je veux danser. Mais Je comprends je ce veux que danser tu sur veux la dire. terrasse. Très heureux du mariage qu'on a eu. Qui Tout était à fait à plus notre méga? image. Non, pas méga, qui était... Ben, Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. c'est un moyen, vrai gros mettons. mariage. Ouais, mettons? ben une centaine OK. d'invités. Mais nous aussi, c'est drôle comment tu le dis, là, parce qu'il y avait évidemment les invités de cœur, là. Puis après ça, il y a eu ceux de la politique familiale, j'appellerais. Donc là, on dirait que à refaire, je ferais ben tiens, peut-être que ce serait Ben le même oui. nombre d'invités, mais il y aurait plus de chummés. Puis c'est pas un désaveu, Puis- c'est juste que, regarde, ma vie est bien. Avec le temps aussi, ça fait oui. combien de temps que t'es marié? De 20 ans cette année, Bon, là. ben, c'est ça. Donc, en 20 ans, tu as solidifié des relations avec plus, peut-être des amis Bien sûr. qu'un cousin que tu aimes beaucoup, mais que tu n'as pas vu. Ben, moi, je vais vous conseiller quelque chose. Moi, j'ai eu le méga puis le micro. Mariez-vous plus qu'une fois. Je me suis mariée avec tout le monde. Après, on s'est mariés aussi à Las Vegas, juste toi et deux. Ah oui, Puis là, on a ben le goût oui. peut-être de... Ben non, je veux dire, j'ai le goût aussi peut-être de me remarier. Ah. Hein? Il me reste... Oh, j'aime bien ça, être Moi, entouré j'aime des ça gens être que j'aime. invité des mariages. Je suis un Ben, bon invité. invitez-nous, la gang! La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Pour le brushing aujourd'hui. Oui. C'est humide terrible. C'est 36 degrés. Peut-être des averses aussi. 40 de probabilité d'averses là, cet après-midi. Demain, à peu près la même affaire. Belle journée pour samedi. Lui, il est en dedans, travaille fort déjà, notre Kevin. Salut! Je prends un moment dans ma semaine de fou à installer du plancher. Donc, à vous écouter 10 heures par jour pour vous souhaiter bonnes vacances et bonne fiesta. Ah, ben merci. Ça, dis-nous pas de fiesta. De même, des plans pour allumer le géo. Qui, à 6h34, est encore couché? Oui, c'est ça. Encore I just couché. woke up, everybody just getting up. Good morning, Il se lève. people. After the siesta, I'm ready to put some party! Bebito, your turn, amigo! Ben oui, c'est ça, là. OK, on enchaîne dessus, là. Ben, donne du jus en plus. De l'actualité à la manière de la gang du matin. Je l'aime assez.
La revue de presse en beat. Comment que Ben est crédible à son affaire puis tout. Moi, je suis sûre que dans le Sud, c'est lui qui est ses colonnes de ça. Ah oui, tu penses que c'est moi qui commence le petit train dans le Sud? Oui, c'est mal me connaître, il y a ça. un collier de fleurs. Oui, en chest. Signé avec l'entonnoir. Peut-être. Yes! Oui, Mais bien sûr. peut-être que Ben, juste ses lunettes fumées sur la tête, en chest, va chercher de quoi dans le buffet. Ben, il se met juste de la crème solaire sur Ça, le c'est nez. ça se pourrait, Ça, parce c'est que- épais, Ah, là. la merde de t-shirt, Ah ouais, là, c'est ça. regarde, je suis un genre Oh, de yeah, char. je rentre ça, tout à fait, ouais. Premier sur le buffet. C'est lui. OK, 3 nouvelles, 3 chansons. J. Scott Woodstock. Ah. Il y a des bonnes chances que ça revole. J'étais à la veille de Break Stuff. Pourquoi? C'est que la Société des alcools du Québec aurait détruit par erreur 219 bouteilles de vin d'une grande valeur appartenant à un collectionneur privé québécois, selon la presse. Broyé. C'est, ben, on se demande vraiment ce qui a pu se passer, qui l'a échappé dans ce dossier-là. Évidemment, il n'y a pas de nom d'attaché à tout ça. La collection aurait été détruite en 2018. Elle est évaluée quand même à 225 000 $. Là, je vous résume ça parce que l'histoire est compliquée. Là. Les bouteilles avaient été saisies puis entreposées à la SAQ en raison d'un litige financier impliquant l'homme d'affaires Steve Paquet, c'est un gars de Blainville. Donc, on avait saisi sa collection en vue d'un possible règlement pour une enquête du fisc. Et là, finalement, cet individu-là a eu gain de cause. Et quand il est venu le temps de récupérer ses bouteilles, c'est ça, on les a pu. Elles ont été détruites. Puis là, il y a une poursuite en cours. Donc, c'est Paquet qui demande 375 000 $ en dommages à la SAQ pour la perte de ses bouteilles. Pourquoi les détruire? On n'a aucune idée de comment ça a pu se Donner ça à passer. la maison du D'entreposer. Puis c'est pas des vols d'employés, on spécifie du côté de la SAQ qu'il n'y a pas eu de don, qu'il n'y a pas eu de vol. C'est vrai. Mais bon, c'est ça. Allez partir à quelque part, un château neuf du pape, là, aux personnes en situation d'itinérance. Ça fait oui. longtemps, maudit. Avec le bœuf bourguignon, des fois, mais pourquoi pas? Ben ouais, ça. Belle and Sebastian, maintenant. Wrap Up in Books, c'est que la chaîne Costco va cesser de vendre des livres et des magazines dans ses magasins entrepôts à compter du mois d'octobre prochain, selon le Journal de Montréal. Il y aura par contre, là, on dit, des ventes sporadiques, par exemple lors de la période des fêtes. C'est un choc pour plusieurs éditeurs québécois qui avaient fait leurs commandes en conséquence, justement, des magasins Costco. Certains estiment qu'ils pourraient même perdre jusqu'à la moitié de leurs ventes. Ça risque de faire très mal, ça. Costco a mis fin aux ventes de ses livres dans ses entrepôts aux États-Unis depuis juin 2024, donc c'était pas le cas chez nous. Je pense que c'est déjà commencé dans certains mois. À Bridge, il n'y en a plus depuis un Ah peu. oui, OK. Ouais. Je savais pas cette Et je information-là. trouve ça dommage que. Moi aussi, j'aimais ça, ouais, bouquiner au point final. Costco, tout à fait, ouais. Ben oui. Bouquiner? Bouquiner, ben OK, oui. D'accord. Qu'est-ce que Rien. Bouquiner. t'as déjà entendu ça, bouquiner? Oh oui. Dans Bouquiner. un oui-oui, là. Bouquiner. C'est 2 mots qui aillent. Bouquiner puis Ah, oui. ah, je m'excuse. ok, Et ouais. finalement, J'ai touché une corde sensible. Bon, mais parlant de livres, vous pourriez peut-être avoir votre photo en une du magazine Time. Mes chers collègues, le pourquoi? prestigieux magazine américain vieux de 103 ans va lancer son édition canadienne cet automne. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? Je me pose la question. On va retrouver évidemment des reportages canadiens originaux, entre autres sur la politique, la culture, l'environnement et plusieurs autres. Il y aura également du contenu de la rédaction internationale du Time. Bien hâte de voir ce que ça va donner quand même. Ben, il y a tout ça dans mon Véro Mag. Ah, ben écoute, vu de même. Hey, le nouveau sort aujourd'hui, magnifique. Moi, j'ai eu le temps de ça le feuilleter un peu j'avais tantôt. Full Et bon beau. magazine. Ouais, J'adore ouais. le Véro, anyway. OK. Mais sinon, on peut bien prendre le Ben, temps, le Canada. si vous voulez, là. Mais ça sera pas les Morissettes qui seront dessus. Je Ben, penserais pas, peut-être. non. Peut-être. Peut-être. En tout cas, les 5 sont dessus là, à Disney. Ben oui. Et ça faisait partie des gros... C'est fou raide, les concours qu'il y a eu dans Je les le sais, fantasmes ben qu'il y a oui. eu à l'antenne de Rouge. On me dit que Louis n'a jamais voulu être sur la une du magazine. Que c'est la Véro. première C'est fois? le premier, hein, ouais. Wow! Arrête. Et si vous étiez de ceux vous avez vécu l'expérience Disney, mais vous êtes dedans aussi. Il y a Ah oui, Liliane c'est vrai, Blanco-Binette, les photos sont écœurantes. Liliane qui s'en vient à la fin de l'émission parce que Absolument, c'est elle qui va J'ai hâte passer. de savoir là, si on ici. dit Blanco ou Blanco. C'est pas long, à 8h35, tu vas le savoir. Et en parlant de gros concours, n'oubliez pas que c'est ce soir qu'on envoie quelqu'un à Céline Dion à Paris. C'est votre dernière journée, on surveille les chansons. Il va en avoir une avec nous autres. Je vous dis pas quand. Restez bien branchés. OK. Pour l'instant, il est 6h39. On a un petit peu en retard, mais c'est là. Façon de me dire, fais ça vite. On tombe en vacances demain! OK, alors dès lundi, ce sera toute l'équipe estivale qui prendra la relève. Ça a été annoncé hier. Félix-Antoine, Brian Audette et Liliane Blanco-Binette seront là. Ah, tout d'abord, je tiens à le préciser, c'était pas mes choix. Bah, ouais. Mon Dieu. Non, non, mais les gens pensent peut-être que je prends beaucoup de décisions Ouais, ici. pas tant, hein? Il y a des Effectivement. limites, ça, c'était pas les miens. OK. C'est rien de personnel, là, mais il me semble qu'il y avait des alternatives plus
je sais pas, intéressant, pertinent. Je sais pas. Genre, il est pas très occupé ces temps-ci, Bernard de Rome. Quoi? Il doit jardiner, je sais pas. C'est le temps de le signer, Oui, là! c'est dans notre ADN, ça. C'est rien contre Brian, là, mais je fais plus confiance à Bernie pour relancer notre Ben sur les ratés du REM cet été. Ouais, il y a ça, par exemple. Pour présenter Taylor Swift. Oui. Ça, c'est moi, c'est mon opinion, OK? Oui. Ça ne regarde que moi. Tu sais, oui, c'est vrai, Liliane, pour vrai, elle fun. J'ai vu, je suis un adepte de ses vidéos sur le web. Elle est drôle, elle a de la drive, mais sérieusement... Fabienne Larouche! Allô? S'il y a une pro de la quotidienne, c'est bien elle! Ça marcherait drette en studio, là. Pas de temps à perdre, hein? À 7h15, l'émission serait finie. Pas le temps! Julie Saint-Pierre aurait intérêt à partir de bonne heure, moi, Félixon, je l'adore, Félixon. Vous le savez, c'est un membre intégrant. En tout cas, c'est un membre de la gang. Je l'adore, mais je veux dire, il me semble qu'on passe à côté du gros fun que les auditeurs auraient avec Roy Dupuis. Ton trio, toi, ce serait Bernard de Rome, Fabienne et Larouche, Roy. Roy. Pas avoir peur des silences. Oubliez ça avec Roy, les mardis Costco. Là, on aurait les mardis Rivière en péril. Yes! La romaine étouffe. Je sais. La romaine étouffe. Pas la laitue, tu parles. Hein, Non, elle aussi, probablement. On demandera à la Félixon tantôt. Mais bon, gars, je comprends. Là, on va faire avec l'équipe qui a été décidée. C'est bien correct. Je connais ça, la radio, là, l'audimat, là, les BBM. La compétition, tout ça, là, tu sais. Donc, c'est ça. Alors, en gros, Brian va être dans la chaise de Marie-Josée. Oui. Liliane, je pense, jouera un peu mon rôle, mais un petit peu plus d'adon sur les réseaux sociaux. Et Félixon sera un genre de Patrice, mais plus viril, OK? Oui. Donc, sinon, d'après ce qu'on me dit, l'émission va changer de nom. Ah oui? Oui, donc le nom de l'émission de la gang de l'été, ce sera... La gang de l'été! Eh bien, très déçu de savoir que ma suggestion, un matin caniculaire, n'a pas été reprise. Mais c'est vrai que dans la bouche de Bernard, ça sonnerait bien, ça. Un matin caniculaire. Bienvenue, 5h42. Ni mon slogan, rouge, ton îlot de chaleur parfait. Ouais, c'est collé sur l'actualité, me semble. Oui, En tout cas, pour les aider à partir du bon pied, cette chouette équipe, j'ai pensé leur donner des petits conseils en vrac pour qu'ils performent. Là. C'est pas de pression, là, mais si les sondages drop... moi, je peux m'arranger pour que plus personne fasse jamais de radio dans cette gang-là. T'as le bras, non? Comme disait l'inspecteur Gadget. Ça va le référent. Tu sais que Liliane, elle a peut-être pas ce référent. Non, ouais. Regarde. OK, donc j'y vais at large. Alors, pour ne pas dépayser les auditeurs, au moins une fois par semaine, voire peut-être même par matin, gênez-vous pas pour faire un running gag comme quoi Félixon est plus riche que les deux autres. Et je vous rappelle, il va être dans la chaise de Patrice. Oui, c'est ça. Et que Liliane, est morte dans l'âme, puis qu'elle s'intéresse plus à rien. Oui, là. Je sais pourtant que c'est la fille la plus pétillante du show. Oui, c'est ça. Puis que Félixon doit plus avoir une scène à cause du condo qu'il a acheté pour se rapprocher de Sarah-Jeanne. Mais notre formule fonctionne. Alors forcez-vous. Voilà. Ce que nos auditeurs aiment, c'est de sentir notre complicité. Donc, Félixon, complimente Brian aussitôt que tu le peux. Peu importe ce qui arrive, dis qu'il le mérite. J'aime ça. Oui, puis peur en masse. Mais Félixon, oublie pas d'envoyer chier une fois de temps en temps Liliane. Oui. Ah oui, je sais de temps en temps. C'est important. Liliane, ça va lui couler sur le dos. Il n'y a pas de problème. Brian, ris avec un regard attendri de Liliane si elle fait le saut parce que le son est fort dans ses écouteurs, mettons. Mais tu sais, juste assez pour qu'elle soit pas certaine si tu ris d'elle. Ou si t'es attendri. C'est de l'amour, c'est de la pitié, on le sait pas. On garde le flou. Les erreurs de base à ne pas commettre. Au mot rebond, évitez de faire deviner les mots au son. Genre, barbe, cul, ensemble. Barbecue, c'est ça. Je l'avais même. C'est désolant de paresse intellectuelle. Je vais faire gagner l'auditeur. Ou des références à la culture populaire aussi. Évitez ça. Le cœur, océan, Titanic. Il y a d'autres façons de faire deviner diamant. OK? Plus personnellement, Félixon, si jamais tu racontes une histoire, assure-toi toujours que quand tu arrives à la fin,
ben c'est pas vraiment la fin. Tu sais, si t'as un GPS à anecdote, éteins-le, puis fais des détours. Brian commence plusieurs phrases pointues à propos de la culture pop sans vraiment mettre en contexte. Ça sort de même, là. On vient de finir une toune, ça t'a fait penser à quelque chose, ça t'a fait penser à d'autres choses. Essaye de mêler tes deux collègues. Ça pogne, ça a l'air. Et dans la mesure du possible, essaye de confondre le masculin puis le féminin, Brian. Une coupe de mots, là, genre une astérisque, une erreur. T'sais, c'est de même, tu vas l'avoir à ton en direct, mon Brian. La recette fonctionne. Ben quoi, je livre, là? Je vais avoir un univers. Bien joué. Par contre, il faut que tu sois vraiment solide côté leadership, OK? Ouais. Il faut que tu saches où tu t'en vas parce que les deux autres, Brian, là, moi te le dire, là, ils suivent pas toutes. Surtout un en particulier, mais je dis pas lequel. Ouais, c'est ça. Il reste combien de temps, là? Ça serait fini, là. On va continuer un peu. Liliane, écoute quelques documentaires très pessimistes sur l'avenir de l'humanité. Ça va teinter tes interventions un petit peu, ça. Assure-toi d'être un phare de la connaissance pour les deux bateaux égarés qui t'accompagnent, par contre. Tu peux te relâcher côté musical, OK? Ouais. Mais dis pas un mot contre Céline, sinon Brian, s'il joue bien son rôle, va vouloir t'arracher la face. Et dès que ça parle d'un artiste, là, décomplexe-toi, Liliane, puis gêne-toi pas pour lâcher un « Je le connais pas! » Alors voilà, mon beau trio, je vous souhaite un beau 10 semaines de plaisir. Et dernier conseil, oubliez tout ce que je viens de vous dire et soyez vous-même. Oui. Parce que faire de la radio, c'est un privilège et les auditeurs veulent d'abord et avant tout de l'authenticité. Et gagner un concours de temps en temps. Chers auditeurs, c'est 3 êtres humains formidables qui vous attendent dès lundi matin. Et nous autres, on va vous écouter, que ce soit dans un rave en Islande, sur une roche speaker autour de la piscine à pattes ou dans un théâtre quelque part au Québec. Hasta la vista! La gang du matin! 107.3 Rouge. 36, c'est ce qu'on ressent. Peut-être généralement nuageux, peut-être d'autres averses pour aujourd'hui. Je vous dis, votre mojo ne laisse personne t'utiliser comme un plan B. Tu n'es pas une option. Tu es une priorité. La gang du matin. La gang du matin. En fait, il y a juste Pierre-François Legendre qui est un plan B. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon en Crave. Toujours pas en ligne sur tout.tv. Non, c'est pas encore disponible, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on le surveille pour vous autres, la gang. Mais c'est tant mieux, parce que là, vous nous écoutez jusqu'à 9. Vous l'écouterez un petit peu plus tard ce soir. Puis demain, on s'en reparlera, alors que Jean-René Dufort sera avec nous dans la gang. Mais oui, Pierre-François Legendre, cet acteur brillant qui est à l'affiche du rôle de titre. Oui, bravo. Bien hâte de voir ça, mon ami. Il y a aussi Patrice Bélanger dans cette gang-là qui sait maintenant que Mondial puis Coupe du Monde, ben c'est pareil. Ben oui, j'ai tout le temps pensé qu'il y avait une rotation puis que c'était deux événements de soccer différents, mais non. Ça commence aujourd'hui. En plein ça, la Coupe du Monde ou le Mondial, juillet. appelez ça comme vous voulez, c'est du soccer. Gros spectacle de Shakira ce soir. Et il y a aussi Marie-Josée Gauvin, moi-même, qui a ouvert les cordons de la bourse au nom de la lecture. Ouais, ben on se demandait encore si c'était une bonne idée. C'est le genre d'affaire que je pourrais faire, moi. Ça a popé de même hier. Hier soir, j'ai vu le livre de Joséphine traîner, le livre qu'elle ouvre jamais. Là, avec l'école qui finit, elle me dit, je lis full à l'école, Fait que je passais à ça, j'ai dit, Joe, chaque livre que tu vas lire cet été, 50$. Oui, mais attends un peu. J'ai dit, il y a des conditions. Ouais, mais c'est pas moi qui dois te dire, tu dois lire 15 minutes. Je vais te poser des questions. 42 pages. Là. Des vrais romans, là. C'est des vrais romans pour ton âge. Tant mieux si c'est un incitatif. C'est parfait. Mais 50! Et Monsieur Bonhomme, là, moi, je pourrais me faire 6 000 $ la première journée. J'ai mis mes règles, là. Je sais pas encore si c'est une bonne idée. Non, mais c'est parce que je trouve ça, c'est un bel incitatif pour une très belle activité qui est celle de la lecture. C'est juste le 50, je me dis peut-être que ça répète à 5 ou un 10. Ben, j'ai le goût de le faire avec vous autres. Vous me dites tout le temps que vous lisez pas. Vous autres aussi, je donne 50$ par livre que vous allez lire cet été, les gars. J'en ai une partie. Là, ça marche pas, un livre audio, là. Ça, c'est écouter un livre. Je suis d'accord. Absolument. Un livre. Tu me donnes 50$ si je lis un livre? Oui. Ben, je vais te poser des questions dessus. On va se faire un club de lecture. OK. On a notre club de lecture de Pas pour rien, là. La suggestion de Simon Boulris. Tu
pourrais te mettre ça. La mère des larves qu'on a lu, c'est bon. Ça vient de tout gagner prix, ça. Ouais, je sais, de je connais. Mojari aussi. Fait qu'en tout cas, pensez à ça. J'y pense. Salut à Bruno, C'est justement. réfléchi, j'embarque pas. Ben non, t'as pas besoin. On va te donner 100 pièces, tu me sacs patience avec ça. En parlant de la bourse, hier, on a ouvert notre petite caisse, hein, juste de même, là, pour vous faire vivre quelque chose de le fun. Puis Bruno en a déjà profité. Il disait, hey, merci encore, superbe soirée. Il voulait juste amener sa blonde prendre une bière. Vrai. J'ai tellement aimé cette initiative et il l'a fait avec la bouffe. Pas de nachos, mais du fun. On a une magnifique Bravo. soirée. Merci. Restez avec nous après Alex Warren, la fois où vous êtes caché. Puis pourquoi? C'est caché de la police, Pierre-François Lejeune. Oui, souvent. Les détails après Fever Dream. Montez le son. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pas moyen de se cacher pour Alex Warren. Tout le monde le veut. Il sera partout et il sera même à Montréal dans les prochains mois. Quelle grosse toune que vous aviez dans votre gang du matin au 107.3 Rouge. Cachez-vous pas. Dites-les que vous nous écoutez avec fierté. Merci d'ailleurs. Hein. Les bulletins sortent. Que ce soit n'importe quel chiffre sur notre bulletin, moi je le dis tout le temps, mais en contre-sac parce que la relation qu'on a chaque matin avec vous, c'est ce qui me nourrit, c'est la discussion qu'on peut avoir ensemble, c'est la confiance que vous me faites et c'est surtout le sentiment que nous autres, on a de travailler fort, de donner notre maximum, puis vous nous le rendez tellement bien. Donc, merci vraiment beaucoup tout le monde. Et vous pouvez le dire avec fierté que vous écoutez Rouge. Bon. Et écoutez bien ça, l'histoire de ce gars-là, du gars qui a réussi à entrer dans un avion de West. C'est l'histoire du gars, comme on dit. Vraiment ça un petit peu Claude Blanchard. On se fait rire. OK, c'est l'histoire des gars, comprends-tu? L'histoire d'un gars qui n'a pas dit que Mais c'était c'était fait une fausse carte d'embarquement quand même. Toute! Oui! Il pouvait pas rentrer falsifié là. tout ça, puis il n'y avait pas d'argent, je pense, là, Non. pour s'acheter un billet. Mais là, rendu là, ça veut dire que t'as pas de siège. T'allais se cacher dans les toilettes. Oui, mais je pense qu'il devait espérer qu'il y ait... Ben, en fait, des fois, c'est les son avions plan. sont pas pleins à craquer. Mais c'est qu'à un moment donné, il a bien vu que l'avion était Il s'est assis à un siège, Ouais. comme ça, libre. Quelqu'un est arrivé, il a fait « Ah oui, c'est une erreur. » Puis là, maintenant, de banc en banc, il a fait « Ben, m'en aller pisser. » Puis il s'est caché dans les toilettes. L'avion est parti. Puis il y a quelqu'un qui a averti l'agent de bord, dire là, il y a quelqu'un dans les toilettes. Ben, c'est T'es supposé ça. être assis à ton siège quand l'avion décolle. Tu retournes à la gate pour faire sortir tous les passagers. Mais je pense qu'ils ont même fait réatterrir l'avion. Oh, Mais oui, c'était juste avant le décollage. C'était avant le décollage. C'était juste même. avant le décollage. Ouais. OK. Ça roulait, là. OK. Fait qu'à ce moment-là, mais caché là, t'imagines-tu que ça marche? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, mais t'imagines-tu, je sais pas où ça en allait, Quel mais trouble. le vol de 2, 3, 4 heures Alors, coincé dans la toilette. Faites-moi pas ça à Londres la semaine prochaine. Là, si j'arrive en retard à Harry Styles, moi, ça marchera pas. D'un niaiseux de même qui se cache à ce moment-là. Est-ce que vous êtes déjà cachés, vous autres, pour différentes raisons? C'est ce qu'on vous demande. Moi, j'ai pas Ça dit souvenance la de police. me sauver de quelqu'un. Mais t'as joué à la cachette, quand Oui, même. c'est ça, j'allais dire, à part à la cachette. Mais toi, dans la vraie de vraie vie, papa est rôle là, de la police. Oui, je me suis déjà caché, puis plus qu'une fois, me semble. Mais qu'est-ce qui se passe, Ledge? Ben, j'étais un jeune truand, Pat. Qu'est-ce que je te dise? Non, mais je me souviens d'une fois particulièrement où on aurait dû se rendre. On aurait dû se livrer plus vite. Parce les que mains. j'avais peur que ça dégénère. Mais on allait dans un party où on était invités. On était 3 gars, mais on savait pas si on allait y aller. Mais on était invités. On est arrivé, puis on a fait, ouais, qui est là? On était secondaire 5, là, je pense. Puis on a regardé par les fenêtres, puis c'était un quartier quand même assez cossu. On a regardé par les fenêtres, voir si on voyait du monde, mais on espionnait en niaiseux, là, avant d'aller dans le party. Et là, la police est arrivée. Puis nous autres, notre réflexe a été de se sauver derrière, dans les cours. Et là, la police a débarqué. Ça criait dans le speaker. Puis je me suis caché derrière un cabanon. Et même, je voyais le faisceau de la lampe de poche frôler mon épaule. Puis il était à côté, là, puis il parlait dans son CB. Non, j'ai rien vu ici, mais je pense qu'il y en a un qui est descendu dans la côte, là. On va le pogner dans l'autre rue. Il est à côté de moi. Comment Puis il t'a jamais repéré? Non, il est reparti. J'étais un ninja, Pat. J'étais un ninja. C'est une question que je vais te poser, puis Karine aussi se la pose, OK? Oui. Est-ce que tu avais envie de pipi? Parce que moi, on dirait que quand je suis cachée, l'envie de pisser me pogne. Ah oui, hein? Avec le stress, j'ai de la misère à jouer à cachette. Pour OK. vrai. Puis même un surprise, mettons, là, quand la personne approche, tu vas avoir envie de pipi. Tout le temps. Ah, on dirait qu'il y a ouais. quelque chose qui se déclenche. J'ai pas de souvenance OK. ni d'avoir pissé dans mes culottes, ni d'avoir eu envie. Donc, ça a dû bien se passer à ce niveau-là. Mais j'ai déjà eu peur en Floride, par exemple. On avait fait péter des pétards sur la plage, des feux d'artifice. Voyons. La police est arrivée, 2 chars, sirènes battantes. Puis on a couru, puis j'ai réussi à me cacher. Et là, j'ai vu un char, tu sais, là, comme dans les films là, d'action, là, le char de police, mais j'ai regardé par-dessus mon épaule, et le cul y est parti, là.
sais, il a comme dérapé pour tourner. Genre dans mon cas, Bad Cop, le cascade, mais tout c'est vrai. Il est revenu, je me suis caché dans un bosquet. Et voyons, là, les chars sont arrivés, je voyais les lumières, mais ils ne savaient pas où j'étais. Et là, j'ai entendu les chiens. Il a débarqué les chiens. Il débarquait les chiens. Là, je suis sorti. Les mains dans les airs. Pas vrai? Oui, les mains dans les airs. Puis là, j'avais 17 ans, j'ai pas eu de casier judiciaire, mais il a dit prochaine infraction, c'est la police, les gars, en Floride. Mais voilà. qui est La prison, tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai C'est dit? de la police. Non, la police a dit prochaine infraction, c'est la prison, pardon. Ben voyons donc. Ben oui. Mais t'es un brigand. C'est lui le vrai vilain. Ben C'est lui oui. le plus vivant, finalement. Avez-vous des histoires de même? La fois où vous êtes caché, ça peut être moins wild aussi, là. Et on verra, on va assumer ou on va se cacher ensemble après Bleu Jeans Bleu Rouge. Quand je suis au camping. La gang du matin. 107.3 Rouge. Scotch and Punch, Bleu Jeans Bleu au 107.3 Rouge, les fois où vous êtes cachés. Salut Catherine! Salut! Hello! Raconte-nous, es-tu aussi truande que notre Pierre-François Legendre qui se cache de la police? Ou ben donc caché des toilettes de l'avion comme le gars qui voulait pas payer? Toi, ça se passe en sortant d'un bar? Oui, il y a quelques années, je sors avec des amis de filles dans un bar. OK. Puis ce soir-là, mon conjoint travaillait, fait que lui il était à la maison. Dans la soirée, je l'appelle, puis je lui dis comment je passe une belle soirée, parfait mon amour, bye bye, bonne soirée. Puis je l'appelle 10 minutes après, puis là je me sens vraiment plus très bien. Fait que je lui demande de venir me chercher. Puis fait que le temps qu'il vienne en route, je suis allée me cacher dans un buisson à la sortie du bar. Mais pour quelle raison? Je sais pas, j'étais vraiment parano, là. J'avais peur que les gens me trouvent trop saoul, peu importe, là. OK. Fait que là, j'étais cachée dans le buisson, puis j'attendais que mon conjoint arrive. Mais pendant qu'il était caché dans le buisson, les garçons, que faites-vous quand vous êtes à la sortie d'un bar et que vous voyez un buisson? Vous allez pisser dedans. Ah, ouais! Ben ouais, mais tu t'es pas fait faire pipi dessus? Mais il y avait des petits messieurs. Là, j'ai croisé quelques petits messieurs pendant que j'étais cachée dans mon buisson. Oh, Dieu, mais pauvre Catherine, sort de là. Ben oui. Merci Catherine. Ça me fait plaisir. Salut! Passe une belle journée. Josiane, ça a dû arriver fréquemment à bien du monde. Comment tu vas? Ça va super bien, vous? Oui, ça va bien. Tu t'es caché où et de qui? Je suis super content de vous parler. Je vous écoute tous les matins. Ah, c'est bien fun. Puis, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Ben là, Très nous content de te autres parler aussi. Voir que tu prends le temps de nous raconter des anecdotes de même, ça nous touche bien gros. Raconte-nous la fois que tu t'es caché. En fait, j'étais à l'épicerie, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. OK. Là, tu te caches. Là, tu vois ton ex. Ah ben oui. Toi. Et là, tu fais, oh non, ça me tente vraiment, vraiment, vraiment pas. Que là, tu l'ai rangé, mais lui aussi est en train de faire son épicerie. Puis là, tu l'as-tu vu? Puis là, je sais pas s'il m'a vu, mais moi, j'ai fait semblant de pas le voir, par exemple. As-tu été caché? Moi, je suis déjà allée, tu me rappelles, j'avais oublié, mais je suis allée me cacher dans les frigos de bière. Tandis que ça passe un peu, caché un petit peu plus loin. Ah oui, t'étais caché entre deux courses. Ouais. Puis, OK. J'attendais là. C'est un petit truc. Après ça, tu ressors, t'es bien raffermi si jamais tu le vois. Yes! Yes! Salut, ma belle Josiane! Bonne journée! Bonne journée à vous autres! Salut! Salut! Il y a quelqu'un qui veut garder l'anonymat, mais l'histoire est pas plate. Okay. C'est une fille qui, dans un party du jour de l'an chez ses parents, elle s'en va avec son chum dans la salle de bain pour une petite vite, comme on dit. Et là, quand c'est fini, elle dit à son chum, sors en premier, parce qu'il faut pas qu'on soit vu à sortir ensemble en même temps. Okay. Moi, je vais juste me cacher dans la douche vite, puis je vais sortir après toi. Mais elle dit, il sort, j'ai pas le temps de me ressortir de la douche, ma tante rentre pour aller faire pipi pendant que j'étais encore caché dans la douche, s'assit sa toilette, fait son affaire. Puis là, elle se met à se parler tout seul parce qu'elle était pas mal pactée. Puis elle s'est mise à se dire, ah, moi, j'arrête pas de boire parce que je vais aller, puis là, j'ai peut-être besoin d'aller dans la douche. Puis... Oh, non. Puis et là, finalement, elle dit, je suis restée là assez longtemps. Elle est sortie. Moi, j'étais juste crampée. Il a fallu que je me tienne de rire. Et c'est maintenant le running gag dans la famille. Elle l'a dit qu'elle était là. Parce qu'elle a finalement dévoilé ce qu'elle avait entendu de sa tante. C'est bon. C'est cœur. Mais elle s'est cachée de la tante, mais finalement qu'elle a stoulé.
Hey, c'est très, très bon. C'est une bonne Martin histoire. aussi, une bonne. Oui, mais je le découvre. En secondaire 5, un ami a passé la nuit dans le local de chimie, puis il était caché dans une armoire pour chercher les copies d'un examen. Il s'était faufilé pendant que je divertissais la prof. Oui, OK, on fait ça à deux, là. Puis on y avait apporté de la bouffe, lampe de poche, etc. Mais attention, mission réussie. Examen aussi. Faites ça, les jeunes. Ben oui! C'est Le là, 11 juin, on est à bout, on peut plus étudier. Allez vous cacher dans le placard. Merci d'être avec nous autres, la gang. OK, on va vous faire sortir, nous autres, Miles Smith à la Place Belle le 18 août. Qui veut aller voir ça? C'est le temps de nous texter. Nous appeler, tiens, nous appeler. 514-790-1073, sautez sur le téléphone, on va jouer ensemble juste avant la patente à patte. Ouais, je vous raconte quelque chose ce matin que je n'ai jamais raconté. Ça m'étonnerait. OK? Là, je vous jure. En lien avec quoi? En lien avec la fois où j'ai failli ne plus jamais marcher. Hein? Hein? Oh, petit. Ben, mon Dieu. On Soyez va être là prudents. pour entendre le tout. Ça, c'est Mais en sûr. garde. Et on continue de jouer à cachette, nous autres, toute la journée durant pour les chansons de Céline Dion. Et pas de tête qu'il y en a une qui se cache dans la prochaine demi-heure. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le mot rebond. Full un beau cadeau, une belle sortie à partager en plus. Peut-être même une découverte, quoi qu'on le joue beaucoup ici. Miles Smith, qui va être à la Place Belle à Laval le 18 août prochain. J'adore le nom de sa tournée, My Mess, My Heart, My Life. Et on a votre paire de billets pour vous autres. Yes, ça peut être pour toi, Isabelle Doré de Saint-Roch de Richelieu. Salut! Allô? Tu connais le principe, Isa? Oui. Je l'explique aux autres qui disent « Maudit, j'ai pas la ligne. » T'as peur, ça se peut qu'on se rende sur la messagerie texte et que tout le monde puisse jouer. Sabrina attend, Nancy aussi. Donc, 3 personnes au téléphone, mais si on se rend pas au 3e mot qu'on fait deviner à l'aide de 3 indices, eh bien, tout le monde a une chance au 6, 12, 13. Donc, joue avec nous autres. Isabelle, tu choisis ton cerveau pour commencer. Pierre-François, Patrice ou moi? Avec toi. Oh, Marie-Josée, come on! Audacieuse. OK. Bob, carré, jaune. Bob l'éponge. Éponge. Éponge, C'est bon, parfait, bravo. parfait. Ça a été nommé. On continue. Oh oui. OK. King Kong, singe, gros. Doris. Oui. Yes! Il en reste juste un, Isabelle. OK. Titanic, glacé, devant. Iceberg. Ouais! On l'a eu, Isabelle. Je pense que c'est la première fois. Les 3, je pense que oui. Bravo! Bravo, Isabelle. T'es-tu là? Ah, elle aussi est surprise, je pense. Hey, Isabelle, ben, ça me fait... La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Plaisir. Merci d'avoir joué avec moi. Tu vas aller voir un Miles Smith en show le 18 août. Yes! Puis on va avoir sa musique un peu plus tard avec nous autres. Mais, mon Dieu, écoutez ce qu'on entend là pour tout le monde. Est-ce un autre concours? Oh, peut-être. On te laisse aller, Isabelle. Va t'inscrire au Rouge FM. Merci. Salut. Bonne journée, parce que c'est ce soir qu'on donne le prix pour aller voir Céline Dion à Paris. On vous réexplique les détails. La patente à patte aussi. Ouais, la fois où j'ai failli, en fait, mourir littéralement. J'ai jamais compté ça. Nous pas peur. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La voici, la voilà, la patente à patte. Tu sais, quand on dit qu'un accident, c'est bête, que c'est vite arrivé puis que c'est une niaiserie qui peut tout changer, ben ça a vraiment failli m'arriver. Puis j'avais le goût de vous le conter un matin juste parce que, je pense que je suis chanceux puis que j'ai eu toute une leçon. Donc, je m'ouvre et je vous le raconte. Bon, là, la gang, je veux pas vous décevoir, mais les parties piscines, c'est une tradition que j'ai avec mes équipes de travail depuis un certain temps. Ouais, vous êtes malheureusement pas si uniques, si spéciaux que ça. Je les ai fait, ces parties-là, avec... Il s'est pratiqué avec d'autres. Avec mes anciennes équipes de radio, entre autres. Mais, mais je les aimais moins que vous autres, là. Avec ma garde rapprochée aussi de sucré-salé.
tiens, je le fais pas avec Survivor. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les autres, je les ai déjà tous vus en maillot. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Non, c'est que Julie Snyder produit Survivor. Puis, tu sais, inviter Julie Snyder chez vous, c'est pas mal stressant parce que tu le sais là, que si Julie, elle aime pas ta déco ou la disposition de ta cour avant même la fin de la journée, il y a une designer chez vous puis une pépine dans le cour. Là. Oui. Fait que je pense que je suis pas capable de prendre cette pression-là. Donc, la gang de sucré-salé est à maison. Tout va bien. J'ai de finir le barbecue parce que, ben oui, dans le fond, vous êtes spéciaux, la gang, parce que c'est pour vous autres le pizzaiolo pour la portion culinaire. Les autres ont jamais eu ça. Donc, il y a du monde sur sa terrasse en train de prendre un drink, du monde dans le gazon en train de jouer aux fléchettes, puis une gang, bien sûr, en train de se baigner dans la piscine. Et là, me prend l'envie de surprendre mes producteurs qui sont debout, dans le pas creux, en train de jaser avec... je vais trouver des recherchistes, là, du monde pas si important. Puis, je me fais un petit plan dans ma tête. C'était une boule. Mais il est pas sérieux. Je me fais un petit plan mais tout ça est vrai, par exemple. Là. Je me fais une boîte à partir de maintenant. Là. Je me fais un petit plan dans ma tête. Je me dis, je vais prendre mon élan, puis je m'en vais te faire la bombe des bombes, mais à côté d'eux autres pour te les éclabousser bien comme faut. C'est du génie. C'est la bonne idée d'un élève de 4e année primaire. Fait que je fais une idée. Dès qu'ils sont de dos, je me lance. Je prends quelques pas d'élan. Je saute le plus haut possible dans les airs et je fais une bombe, probablement la plus belle et la plus grosse bombe de ma vie. Mais petite information importante que je répète ici, ils sont dans le pas creux. Ouais. Ben oui. Il n'y a même pas 4 pieds d'eau. Fait que je frappe l'eau. Et l'eau éclabousse jusqu'à l'arrière. Mon voisin d'en arrière s'est fait inonder, je pense, tellement c'était réussi. Mais je frappe surtout de plein fouet le fond de béton de ma piscine. Le cul, le coccyx, genre? Direct sur le coccyx. Aïe. Puis ça, le coccyx, je sais pas si vous comprenez, là, c'est comme le bas de ma colonne vertébrale, ce qui fait que je ressens instantanément comme un éclair tout le long de mon corps et ça me résonne en une fraction de seconde jusque dans la nuque. Et pendant 1 ou 2 secondes... C'est-tu vraiment vrai ou si c'est juste une petite panique que j'ai eue, mais j'ai l'impression que je peux plus bouger, que je suis en dessous de l'eau puis je suis comme paralysé. Donc là, pendant 2 secondes, je me dis, attends un peu, là, s'il faut que je puisse plus bouger, moi là, je peux pas remonter à la surface. Puis les gens, eux, à la surface, ils penseront pas que le petit cul dans l'eau, il peut plus nager. Personne va se douter que je me suis peut-être cassé la colonne là. Ils vont juste se dire, peut-être un peu choqué d'avoir été éclaboussé, que je prends du temps à remonter, puis que je suis pas game de me faire réarroser à mon tour, puis que je me cache, puis là, à un moment donné, moi, je vais rester pogné en dessous là. Jamais ils peuvent se douter que je suis peut-être en détresse au fond de l'eau parce que je viens juste d'y sauter. J'étais en pleine forme, il y a 1 seconde d'écart, puis ils vont donc rien faire pour s'intéresser à moi. Fait que là, bon, vous devinez que si je suis là pour vous le raconter, c'est qu'après ces 1 ou 2 secondes qui m'ont paru une éternité, j'ai retrouvé mes sens et j'ai pu remonter à la surface. Je vous cacherai pas que je suis sorti de l'eau avec la fougue de Jean-Marie qui sort de la cage sous l'eau à Survivor. J'ai ri pour faire semblant de rien alors que j'avais mal sans bon sens à mon coccyx. Puis je pense souvent à cet univers parallèle où je me demande qu'est-ce qui se serait passé si, mettons, je venais de paralyser pour vrai. Je suis dans le fond de l'eau, moi, là, je suis coincé. Est-ce qu'on m'aurait, à un moment donné, sorti? On aurait-tu compris que j'étais en détresse? Je peux rien faire. Ouais. Je serais coincé là. Ou est-ce que juste tout aurait été fini? Tout ça pour une bonne blague, je vous le rappelle, là, d'une bombe dans la piscine, en plein party. 25 personnes autour, tous témoins, sans le savoir d'un drame. Fait que je vous le raconte un matin juste parce que je veux éveiller votre conscience à un paquet d'affaires. T'sais. La vie, c'est fragile en titi. Un accident, c'est niaiseux en esti. Puis, parce qu'on était 25 autour d'une piscine, mais c'est pas pour ça, ou c'est pas à cause de ça que rien peut arriver. Même des adultes. Même à jeun. Il suffit d'une mauvaise décision, d'un petit micro-détail et tout peut basculer. Fait que cet été qui commence avec le beau temps, la piscine, dans les parcs, à vélo, en jogging, dans votre cour, soyez prudents. Oui. Parce que j'aime juste vraiment... J'ai juste parce que j'ai vraiment le goût qu'on se retrouve tous et toutes en un morceau ici, l'automne prochain. Oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à Juliane qui est dans la gang au 6-12-13 qui dit bon, ben je vais coller malade pour écouter Plan B. Tu peux te prendre peut-être juste l'après-midi off parce que ce sera divisé donc en 2 parties. Ce sont l'épisode 1, 2 et 3 disponibles dès maintenant. Mettant en vedette Pierre-François. C'est là, je l'ai parti, fait que je vous écoute moins, OK? J'ai hâte de l'écouter après-midi en maudit. Mais écoutez bien ça. C'est quoi ça, le 5 pour 1? La règle du 5 pour 1, OK? C'est bon, autant pour les parents, mais je trouve ça le fun. Moi, on a de l'impression, même en couple, j'oserais dire, c'est le ratio compliment-reproche qui devrait être de 5 pour 1.
On devrait complimenter son enfant 5 fois. Ah, je pensais le contraire. Il a dit ça le contraire, j'étais comme, je suis dans le bon. Direct dedans. On devrait complimenter 5 fois avant Ben de non, faire c'est pas un vrai. reproche. OK. Donc, l'enfant garde la belle confiance. On sent qu'on l'apprécie plutôt qu'on fait juste mettre des défis continuellement. Mais il me semble qu'il y a un autre conseil de psy qui dit aussi que, tu sais, faut y aller mollo pour pas mettre une pression sur les enfants, sur les compliments. Tu sais, je sais plus quoi faire. Là. Ouais, puis pour pas qu'il soit imbu de lui-même non plus, puis qu'il prenne les choses pour acquises un peu, là, s'il est trop complimenté. Oui, bravo, hey, c'est bon, t'es vraiment bon en maths pour un... Mais en tout cas... Oui, mais est-ce que, tu sais, ça peut être des... Parce que le 5 pour 1, je comprends que tu fais 5 compliments avant de dire « fais ta chambre, maudit lâche », c'est long. Tu comprends-tu? Oui. Tu sais? Mais dans ma tête, moi, c'est beaucoup j'aime le sandwich. La technique du sandwich, oui, donc... comme metteur en scène, je le fais souvent, les acteurs, hein? les actrices. Compliment. Pour manipuler. Reproche, compliment. Le compliment serait donc le pain, puis ton milieu, le message que tu veux faire passer, de bien l'enrober. Exactement, comme hey, c'est merveilleux, mon amour. Hey, tu fais ta chambre, là, depuis qu'on en a parlé, je vois que tu fais un bel effort, c'est super bien fait. Mais, tu sais, les serviettes mouillées, c'est parce que tu les laisses encore, puis une serviette mouillée à terre, ça pue, puis c'est dégueulasse, c'est pas lavable. Tu sais, c'est comme, j'ai un reproche à te faire parce que tu laisses encore des affaires mouillées traîner, mais je vois que tu as fait un effort. Puis au moins, tu te laves. Fait que tu finis que l'autre affaire. Oui, c'est vrai, au moins, tu te laves, c'est bon. Mais c'est en fait, chez les tout-petits, beaucoup, c'est que ça favorise l'apprentissage, le lien affectif de que je fasse un peu. Tu sais, c'est pas juste des reproches puis tu m'aimes inconditionnellement. Parce que des fois, si on se regarde de l'extérieur, on fait j'ai-tu complimenté mon enfant aujourd'hui? Ou je n'ai que reproché des choses. Oui. Mais je vais t'emprunter la question que tu soulevais quand on s'en jasait hors d'onde. Est-ce qu'il y a un âge où ça s'inverse, mais ça se diminue? Est-ce qu'on tombe à du 3 pour 1 à un moment donné? Parce qu'il me semble que le 5 pour 1, je l'imagine très bien dans la petite enfance. Oui. Mettons 5, le primaire, 6, là, 7, jusqu'à 8. une dizaine d'années, mettons. Mais là, à 16. Là. Mais je l'imagine encore plus à 16. Ouais. On n'a plus de confiance, on sait plus on est qui, on a l'impression qu'on est juste des tas de boîtes. Oui, mais il est supposé avoir des comportements puis des acquis à 16 ans que tu n'as pas à 10 ans non plus. Oui, mais trouve-toi, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle, trouve-toi une façon de t'en souvenir. C'est ça, là. Oui, mais peut-être ça peut être tout pas lié à la même tâche. Mettons, tu es persévérant, tu joues avec ta sœur, tu ris, ton rire m'éclate, m'allume. Là. Mais je trouve vraiment qu'à l'adolescence, il faut qu'on mette une coche de plus. C'est très noble de ta part de le voir comme ça, mais... Puis pas juste sur la beauté, puis pas juste sur le physique, surtout. Non, surtout, non, mais non, surtout pas. Puis même une petite règle personnelle, chaque fois qu'il y a un compliment sur le physique, que, mettons, je peux faire à Joe, je n'ajoute un pour sa personnalité, puis son état de travail. Puis même quand ça vient de l'extérieur, que quelqu'un va lui dire « Bon, t'es bien belle », je vais dire « Ouais, t'es tellement persévérante ». J'essaie d'y mettre quelque chose d'autre, moi, d'ajouter pour pas que ça... C'est pas suffisant. T'es autre chose complètement. Absolument, ça, c'est très... J'aime beaucoup ce conseil-là, cette réalité-là et cette application-là, mais c'est ça, Mais puis, même des phrases importantes de psy, parce que ça, c'est les experts qui disent ça. Bon, on n'est pas des experts, là, c'est nos petites affaires à la maison, mais je veux vous partager ces phrases-là auxquelles, justement, tu te fais, mais je dis quoi à mon enfant ou comment? Juste, c'est courageux de changer d'avis quand on apprend une nouvelle information. Oui. Tu fais, hey, ils sont en train de forger leur tête d'opinion, là. Tu peux changer, puis c'est courageux de dire, hey, finalement, j'avais tort. Je pensais ça, puis finalement, exactement, j'étais dans l'erreur. Ben oui, puis encore comme adulte, hein? Ben oui. Il n'y a pas de mal des fois. Ben oui. Hey, tout, c'est parce que tu t'en rends pas compte, mais je le fais souvent changer d'avis. Et des fois, je suis en train de me dire, tu parles, là, puis là, je fais comme, est-ce que je pourrais être contre? Mais je vais tout de suite changer d'avis avant d'être obligé plus tard de changer d'avis. Regarde, c'est la période des examens. Là. Écoutez cette phrase-là, dites ça un matin. Se préparer, c'est difficile, bébé. Là, moi, j'ajoute les bébés. C'est comme si je le disais à Joséphine, j'imagine. Ben oui, se préparer, c'est difficile. C'est pas parce que t'es mauvais, mais parce que cela demande beaucoup à ton cerveau. Pas parce que t'es pas bon là, que ça rentre pas dans ta tête. C'est exigeant pour ton Genre, on parle d'un cerveau. enfant encore en bobette 5 minutes avant de partir? Peut-être aussi. Ah, okay. Non, mais c'est dans cette situation-là. Là. Peut-être. Tes limites sont importantes. C'est normal de dire non, même à un adulte. Ça, oui. Très tôt, il faut dire ça. Oui. T'as pas de problème. T'apprends juste à gérer de... Non, mais vas-y, je l'aime beaucoup. T'apprends juste à gérer de grandes émotions. On trouvera une solution ensemble. Puis ça marche des soucis qu'il aurait de lui à lui parce qu'il grandit dans la vie puis il y a des défis. Ou c'est quand il va vivre sa première peine d'amour. Je dis il parce que c'est mes boys à qui je pense, mais les premières peines d'amour, un congédiement, c'est des gros morceaux, des grosses bouchées à prendre dans une vie. Puis de faire, hey, t'as pas un problème, c'est des gros morceaux, c'est des grosses émotions, puis je suis là, on va trouver comment passer à travers ça ensemble. Ben oui. Je trouve ça très, très beau. Puis tu sais, essayer quelque chose de nouveau, c'est courageux. C'est pas grave si t'es pas encore prêt. Maintenant, tu sais, des fois, comment, oui, on
fais-le tout de suite. Quelqu'un qui dit, j'enseigne au secondaire et nous, on demande de faire attention à ça. 5 rétroactions positives avant un suivi négatif. Donc oui, pour les ados, même les secondaires 5. Bien sûr, bien sûr. Merci d'arriver dans notre discussion 6-12-13. On vous lit tout le temps. Ça, c'est sûr. Et puis, on continue de... Sur la 5 qui sont en anglais, je pense, ce matin. Hein? Ah oui, hein? Oui, un examen d'anglais à travers le Québec, là, je crois. Veux-tu faire un beau compliment avant pour y donner du boost? Be proud of you. I'm proud of you. Dans le prochain 15 minutes, You're oui, c'est la période capable. des examens, le mois du mois de juin. Mais le mois de juin, c'est aussi le mois de la fierté. Et si je vous demande une pop star, une personnalité qui est alliée de la fierté pour vous, vous me diriez qui? Madonna? Boy George. Ben, bien sûr, Lady Gaga, Mika. Kiss, les 4 de Kiss. Moi, je vous dis, peut-être le maquillage. Ben oui. Nirvana. Et je vais vous expliquer le tout dans le Pop-Up Marie-Jo. Et on aura aussi la chanson Playa del Parte, tiens, du matin pour vous craquer. Qui en a besoin? Dites-le nous au 6-12-13 puis on se présente ça ensemble. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin. 107.3 Rouge. Nouveau info, Benoît, il y a une piétonne là, qui est gravement blessée dans un délit de fuite. Tout à fait. On parle d'une femme de 35 ans qui repose dans un état critique à l'hôpital après avoir été heurtée par un véhicule au coin des boulevards René-Lévesque et Saint-Laurent, ici même à Montréal. La piétonne a été retrouvée au sol vers 3 heures ce matin. Le chauffeur qui l'a heurté, lui, est activement recherché par le SPVM. Il y a des images de caméras de surveillance qui seront analysées pour le retrouver ces prochaines heures. Maintenant, le Québec a les moyens d'offrir gratuitement la contraception aux femmes selon un rapport de l'Institut de recherche et d'information socio-économique IRIS. La mesure est évaluée à 22 millions de dollars pour l'an 1. L'incitatif, ça permettrait bien sûr de réduire les grossesses non désirées, mais aussi d'économiser sur les frais de santé. On écoute l'autrice de l'étude, elle s'appelle Evelyne Couturier. La première année, ça coûterait plus cher parce qu'il y aurait un afflux de gens qui attendent la possibilité de pouvoir utiliser ces méthodes de contraception. Et les années suivantes, ça diminuerait année après année. À titre d'exemple, l'année 5, on parle de seulement 10,6 millions de dollars. T'allais dire, mon père? C'est juste logique. Ça va aller décroissant, ça va prendre soin de celles qui en ont bien besoin. Et tu parlais de la santé mentale aussi, Marie-Josée. Ben oui, le psychologue et tout ça, ça entre dans la facture aussi. Là. Complètement. Entièrement d'accord avec vous. Sinon, à l'international, il y a l'Iran qui a de nouveau complètement fermé le détroit d'Ormuz, qui menace même de couler tout navire qui voudrait le franchir. L'armée iranienne a pris pour cible aussi plusieurs bases américaines ces dernières heures. Il s'agit de représailles aux dernières frappes américaines. Et en terminant, il y a de nombreux Canadiens qui restent en couple par dépit en raison du contexte économique difficile. 37% des Canadiens qui se sont récemment divorcés disent avoir retiré leur couple en raison des craintes financières, selon un nouveau sondage BMO. 47% des répondants aussi considèrent le mariage comme un engagement financier plutôt qu'affectif. Ça m'a surpris quand même, ce chiffre-là. Et le taux grimpe à 56% chez les millénarios quand même. C'est particulier, ça. Ouais. Il y a beaucoup, notamment beaucoup de femmes aussi qui vivent des affaires puis qui veulent pas parce que ça fonctionne oui, la pas. précarité financière, il y a des effectivement, ressources, après. Oui. Il y a des maisons, tout à fait. il y a des... aller chercher appeler de l'aide, là, c'est si on n'est pas bien dans une relation, il y a des moyens de s'en sortir. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave. Merci beaucoup, mon Ben. La gang du matin. Parce qu'écoutez bien ça, tout le monde, ne laisse personne t'utiliser comme un plan B. Ouais. T'es pas une option, t'es une priorité. C'est bien vrai, ça. OK, c'est le mot de jour d'aujourd'hui, plan B comme plan B. T'es arrivé sur Tout.tv avec Pierre-François. La gang du matin. Là, il n'y a pas pour rien à 5 heures qu'on regarde. Dernière, d'ailleurs. Je te salue. Direct dans mon intro d'émission. Ben oui, ça, c'est sûr. Après ça, on regarde Survivor. 19h. Absolument. Si vous n'étiez pas sur Crave, après ça, vous n'avez pas pour rien à nouveau. Puis après ça,
on écoute avant ou après. Là. Aujourd'hui, ça, il fera pas bien beau aujourd'hui. Là. Une bonne journée aussi. Ça va être le fun. Oui, parce que c'est un gros melting pot. On ne sait pas ce qui se passe. C'est chaud, c'est humide, reste à l'air climatisé. Meilleur pour le cheveu. On ressent 36 présentement. C'est généralement un cheveu. Oui, mais moi, j'ai un cheveu d'humidité. Oui, tout un cheveu. Infernal. Il y a des bouts de cheveux, toi, qui devaient être encore mouillés depuis 4-5 ans. Creuser ta piscine. Mais fais couper ça court. Ça va te faire pour l'été, la nuque dégagée. C'est malade. Quoi donc? Il aime ça, les cheveux courts, lui. Voyons donc. Ça va repousser. Non, pas lui que je veux charmer. C'est pas avec lui que je veux charmer. Je sais. Alors, salut à Mélina de Sept-Îles, l'homme le plus charmant de Sept-Îles. C'est ça que tu nous as dit, Pat, l'autre fois. Un message pour toi. Chauffeur de taxi, ben oui, Ernest. Oui. Monsieur Piton, vous en rappelez, on est tous tombés en amour avec Monsieur des nouvelles d'Ernest? Sa conjointe et lui, OK, Mélina l'a rencontré et grâce à toi, s'est rendue une grande vedette à Sept-Îles. Avec les nombreux partages Facebook, elle l'a rencontré puis il m'a dit n'avoir jamais reçu autant d'amour depuis ton intervention le concernant. Il était beau à voir, il était fier. Je voulais que tu le saches. Merci, Mélina. Ça me touche beaucoup de l'apprendre. Merci de relayer la nouvelle, mais très heureux que M. Ernest Piton, sa conjointe Françoise, soit inondé d'amour. Il le mérite. Chauffeur de taxi, le meilleur chauffeur de taxi au Québec. Ça va à peine d'en faire un croche par cette île juste pour prendre une ride avec. D'après moi, tu te ferais lifter gratis. Ah, c'est non, je vais le payer en double. Si vous y retournez et que vous soyez n'importe où au Québec avec l'application iHeart, on peut vous suivre pendant toutes les vacances parce que c'est Brian, Félix-Antoine et Liliane Blanco-Binette qui vont passer l'été avec vous. Dès lundi. Donc, on va leur parler d'ailleurs d'ici la fin de l'émission. Ils seront avec nous en studio. Mais là, on veut parler avec Émilie de Belleuil. Salut! Allô? On va te craquer. T'es-tu prête pour les vacances? Hey, que je suis prête. Vous savez pas comment. On est en fin de run. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignante au primaire. Lâche pas. Oui, ça achève. T'es une héroïne. Puis on te craque avec du Farouco. Ça marche-tu, ça? Ah oui, ça marche. En prévision, ça fait plaisir en prévision des parties piscines, des playades, le party que vous avez aussi sur les ondes de rouge chaque samedi. À vous aussi, la gang. Hey, merci, David. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oui, c'est le mois de juin, c'est le mois de la fierté. Entre autres, ça a commencé, ça continue, ça devrait être tout le temps, vous me direz. Oui. Puis dans le monde de la pop, ben oui, que depuis longtemps, il y a plein d'alliés. J'écoutais, le documentaire de Lilith Fair, OK, qui était un festival en 96. Sarah McLachlan a parti tout ça. Puis elle disait, elle avait décidé de faire un festival où il y avait juste des filles. Ouais. Parce qu'ils ne trouvaient pas leur place dans un grand festival. Ils disaient, non, juste des filles, ça ne pognera jamais. En tout cas, c'est super pertinent, c'est super intéressant. Puis c'est devenu, évidemment, exactement, c'est juste des lesbiennes, lesbo-palooza, des affaires de même. C'était pas ça partout. Mais j'entendais aussi Dan Levy, tu sais, de Cheats Creek. Oui. Cet acteur-là, le fils de Eugene, qui est dans le documentaire. Puis à un moment donné, il dit, moi, je me rappelle, lorsque j'avais 11 ans, quand je suis allée à ce festival-là, et je savais que j'étais gay ou quoi que ce soit, mais je le gardais pour moi. Et lorsque je me suis rendue à ce festival-là, où est-ce que tout le monde était inclus, c'était souvent les filles sont perçues comme des bonnes alliées à la communauté. C'est la première fois que je me suis sentie en sécurité. C'est la première fois que j'étais dans un safe space, dans un groupe où je me suis sentie moi-même et que je pouvais être moi-même. Mais tu sais, je veux dire, tu le sais, des personnes homosexuelles qui partent de Dolbeau et qui s'en viennent dans le village à Montréal, ils doivent faire comme... c'est le dôme là, de Jean Leloup. Là. Oui. C'est comme, c'est ici, il y a plein de gens comme moi qui on se comprend, puis il n'y a pas de problème, je ne vais pas manger une volée. La musique et les artistes ont ce pouvoir-là. Madonna, à travers les années, tout le temps. Miley Cyrus le fait. Kylie Minogue, les Spice Girls, Lady Gaga. Imagine Dragons, qui est un groupe de gars, de plus rock, toujours le drapeau puis tout le kit. Et j'ai le goût de vous ramener même avant tout ça. Peut-être ça va vous étonner, mais un des premiers alliés, c'était Kurt Cobain. Imaginez l'époque, là. Ben oui, on dirait que je te suis pas. 1993, il y a un magazine qui s'appelle The Advocate. OK? Donc, c'est un magazine pour les gays et lesbiennes. Et il fait la page, le cover du magazine. Puis lui, il avait dit une phrase clé sans aucune gêne, Kurt Cobain, même s'il savait qu'il y a plein de gens qui l'écoutaient, qui écoutaient leur musique. Puis il avait dit, si vous êtes sexiste, misogyne, homophobe, raciste, achetez pas nos billets, puis achetez pas nos albums. On veut rien savoir de vous autres. En 93. En 93. On vous veut pas.
dans nos shows, on veut rien savoir. Et le pourquoi aussi, à un moment donné, il était avec puis là, il y en a qui disaient « Ah, c'est juste la musique, arrêtez donc, n'importe qui a le droit. » Oui, t'as le droit, mais il se donnait aussi le mandat d'aller faire des festivals, mettons, avec Guns N' Roses, qui était ultra misogyne. Ouais. OK? Quand on disait comme, qu'est-ce que tu fais ça? Puis pourquoi tu dénonces ça? On est juste là pour la musique. On a le droit d'aimer Guns, puis t'aimer toi. Je suis justement là pour te faire voir qu'on peut être autre chose. Oui, puis c'est pas juste la musique. Non. Puis je vais faire par exprès pour te mettre mes robes. Parce que Kurt Cobain portait robes en concert fréquemment. Puis ils demandaient en entrevue, que de la pourquoi tu fais ça? provocation? Pas tout. Il était là, je fais ça parce que c'est confortable. Parce que je me sens bien. C'était le kilt qu'il portait ou c'était vraiment une robe? Oui, souvent longue même, aux chevilles. Oui. c'est Là, vrai. je suis bien là-dedans. Puis sais-tu quoi? Des fois, là, j'en mets chez nous. M'en fous, ça respire. Tu comprends-tu? Ouais. Puis je me sens bien. Puis qu'est-ce que ça change? Et ça provoquait, mais il y a des fois que c'était dans des festivals, dans la programmation comme ça, mettons avec un Guns, c'était pour provoquer. Ouais. Je veux montrer qu'on peut être d'autres choses. OK. Puis il se gênait pas pour passer son message. Puis je trouvais ça fascinant qu'il fasse ça, tu le dis, en 1993. Ben oui, c'est visionnaire. et 1993, là, c'est le film Philadelphia, où est-ce qu'on voyait comme le sida, qu'on voyait deux hommes s'aimer, qu'on dénonçait ça, qu'on commençait à le voir. Le chemin a été fait, mais pas tant. Puis cette semaine, dans Pop-Up Balado... quel moment? Mais je veux vous le faire entendre, en fait. Vas-y. Parce que je suis avec mon meilleur ami, Maxime, que j'ai connu, moi, fait 22 ans. Puis Maxime était dans le placard. Ah oui? Mais même avec toi? Même avec moi. Il a été pendant quelques mois, années, dans le placard avec toi. Moi. Ah oui? Ouais, au cégep. Je voulais pas que les gens me voient. Puis, tu sais, je suis pas là pour. Je voudrais que lui le dise, là, mais je voulais pas que les gens me voient dans ma sexualité, même si je sais depuis que j'ai 4 ans, moi, que je suis gay. Okay. Donc, ce gars-là, c'est depuis qu'il a 4 ans qu'il est gay. Je l'ai connu à 20 ans et il ne parlait pas de ça. Et le nombre de fois qu'on s'est fait... Pourquoi vous n'avez pas besoin de parents, nous autres, parce qu'on est hétéros? Pourquoi on a besoin d'un moi? Pourquoi on a besoin de la fierté? Voici ce qu'il y avait à dire. Ben, la fierté, c'est parce que en naissant gay, tu nais dans la honte, genre. Fait que, tu sais, t'apprends à être honteux de toi, puis tu bats ça toute ta vie parce que tu nais en sachant que ce que t'es, c'est pas correct, que t'es défectueux, que tu vis avec un défaut de fabrication. Puis, de surpasser la honte vient la fierté, qui est l'étape finale dans l'acceptation d'être gay. Je suis fier d'être gay. Ouais. C'est pas genre, toi, t'es fier d'être hétéro. T'as pas eu à te battre contre quoi que ce soit. T'as pas à être fier d'être hétéro. T'es né de même. Tu sais, nous autres, il y a un lourd passé, puis ça fait pas longtemps que c'est décriminalisé, que c'est enlevé aussi du dictionnaire des maladies mentales. Fait que, tu sais, on a encore beaucoup de chemin à faire, la gang. Ben oui. Quelle belle réponse. Oui, c'est ça. La fierté de le dire aussi. Ben, même plus que de l'être, là, de le dire, puis de s'affranchir de ça, puis de se libérer. Oui, parce que le contraire de la honte, c'est la fierté. Comme bravo, Max. Soyez fiers tout le mois de juin. Soyez fiers d'aimer. Et plus encore. Toute l'année durant. C'est assez dur aimer ce petit boulot. La gang du matin. 107.3 Rouge. Non, on a décidé de modifier les choses un petit peu. On va se faire la game du matin dans 5 minutes. C'est pas grave. Mais en même temps, ça met la barre à une certaine hauteur pour des gens qui n'ont jamais fait de radio, comme par exemple Liliane. Tu vois, t'as droit à l'erreur. Merci. Salut, Liliane Blanco-Binette. Allô. Salut. Bon matin. Bon matin. Ça part Ton fort. voyage en Provence, ça s'est bien passé. Excusez, on est énervés, on a hâte, on a quasiment plus le goût de partir en vacances pour rester avec vous autres. On te connaît tellement bien, mon beau Félix-Antoine Tremblay. Salut! Mais il y a plein de choses que vous savez pas de moi. Encore? Ah, je vais vous le dire à partir de lundi, 5h55. Ça, c'est un tease. Puis le beau Brian Odette qui sera aussi donc avec vous. Ben, il est allé de main de veille de sa première de sa blonde, tu sais bien. Oui. Titanic. Il était déguisé en capitaine. J'étais là. déguisant. Mais Liliane aussi, on s'est croisés. On est allé voir Titanic. C'était la plus belle soirée de l'année. C'est incroyable. Crampant. Hey, la barre est haute. Non, mais c'est quelque chose. C'est crampant. Je que me suis levé 4 fois pendant le show. Le bye-bye est mieux d'être Pour bon. applaudir. D'enthousiasme. Oui. Pas pour partir. Véronique Claveau, donc. Oui, Véronique Claveau qui joue donc Céline dans cette parodie. On a envoyé des auditeurs de la Elle est gang avec voir Brian. Titanic. Ouais. Oui, c'est vrai. Marie-Josée. Dis-moi, continuez. On est venu me chercher pour chanter. Oui, c'est vrai. J'ai chanté la note finale de Because You Attends, Love Me mais devant quoi t'as chanté la note finale? devant Céline. Non.
Une grosse aubergine. C'est vrai, il y avait l'aubergine aussi qui était impliquée. Il faut aller voir le spectacle Ben là, pour comprendre. Vous avez déjà commencé à vous tenir ensemble, puis c'est parfait parce que cette chimie-là, ça arrive très tôt quand tu te lèves à 4h30, ma belle Liliane. Tu vas partager donc tous tes matins. Félix, tu fais partie des meubles. Tu sais comment qu'on t'aime. T'as raison. Là. Tu peux intervenir quand tu veux, mais c'est que Liliane à Rouge, on la connaît moins. Tu le disais même, Liliane, c'est la première fois que tu rentres dans ce studio-là qui sera ta maison cet été. Ouais. Ben, je suis tellement excitée. Elle était déjà excitée juste d'arriver avec la machine à café. T'es comme ça, va-tu être ça notre routine? Mon Dieu, avec mon petit lunch là. Oui, puis il était comme, on peut même se faire des œufs cuits durs. J'étais comme, Puis le troisième mardi, ça va être ben oui, mes yeux cuits. à la fin, je vais plus les mastiquer, ça va être comme des oméga 3, cette affaire. Non, mais c'est une fille qui s'habitue vite aux nouvelles maisons. Donc, Big Brother, on t'a vu 2 fois plutôt qu'une. T'as eu une critique incroyable de ton spectacle Toréador. Tu fais rire tout le monde avec vulnérabilité, authenticité, tes bouilles, tes faces sur les réseaux sociaux. Et là, ben, on pourra, je pense, parce que la radio, tu sauras me le dire, permet encore un côté plus intime. On dirait que t'as pas d'inhibition. Ouais. Que la radio, t'es juste avec des chums. T'es quel genre d'amis? Oh my God! Je veux tout le temps faire rire mes amis. Là, fait que je suis très prankster. Tu sais, je vais me cacher, je vais faire des sauts. Là, je sais. Ah, tu vas rire! Mais je suis très... je veux faire rire. Je veux tout le temps détendre l'atmosphère, mais je suis aussi très présente puis en mode service. Genre, je vais arriver avec des plats puis je vais être comme... Il va être très tôt, mais je vais être comme... Ah, j'ai fait un bœuf bourguignon! Impossible! Ça se passe. OK, je t'adore. Fais-moi faire des sauts, il n'y a pas de problème. Fait que j'aime ça. C'est un très bon deal. C'est fait parce qu'on vous laisse entre les mains une émission de service. On le dit. Oui. La gang, c'est une émission de service. Tu peux partager tes trucs. As-tu des bons trucs de la vie Ben, courante? tu cuisines? Oui, je cuisine des trucs de la vie courante, mais... Est-ce que tu laves avec du vinaigre ou du Windex? Ah, du vinaigre. Ah oui? Ouais! Citron vinaigre. Un peu. OK. Ben moi, je trouve que c'est ce qui désinfecte les odeurs le mieux. Là. Oui, Je sais pas. En tout cas, chez moi, j'ai une laveuse qui pue puis une lave-vaisselle qui pue. Oui. Je sais pas. Je sais qu'ils disent qu'il faut laisser la porte ouverte. Je suis pas capable. Je sais pas. Je ferme ça. En tout cas. Liliane, je vois aussi que tu as beaucoup épais de cheveux comme on adore. On déteste les journées à 39 humidex comme aujourd'hui. Vous avez la même tête, c'est vrai que vous avez la même tête. Ça frise en dessous. Ça frise en dessous. As-tu un truc émission de service? Truc pour les cheveux épais? Moi, je les lave le moins souvent possible. Oui, mais moins souvent possible. On parle de 2 semaines, moi. Une fois 2 semaines? Ben, il y a des piscines là-dedans, non? Non, parce que quand t'as des cheveux méchés, c'est pas bon, la piscine. Non, tu devrais savoir avec ta grande crinière. Tu te lèves toujours cocassiel de même? Oui. Ben, en fait, je ne sais pas là, comment ils sont, mes cheveux. Ils sont magnifiques, Pierre-François. Ils sont spectaculaires. Commentaire sur les miens? Hey boy, ça n'a pas changé depuis 20 ans. Au suivant, parfait. Parlons du fait que tu as été la découverte de l'année 2026 au Gala des Oliviers, Liliane. Dans tout ce que tu as découvert cette année-là, c'est quoi ta découverte? Oh my God! Hey, en plus, on vient de parler de cheveux. Pour moi, c'est vraiment les accessoires de cheveux. Alors, un petit bandana ou même un chouchou. Justement, oui, un chouchou. Moi, là, je pense qu'on devrait bring back le bump it. Vraiment, la bosse là, avec une barrette direct, ça crête de la tête. Là, Pardon? vraiment. Oui! Et Oui, je suis allée là ce matin. Oui! Je suis contente de partir en vacances. Faut-tu Finalement, que ça soit t'entendras pas crêpé un bien. peu en dessous, en arrière? Là? Pas Tu flippes nécessairement. le dessus, par-dessus le crêpeur. Comment Fut un t'écris ça, temps là? que oui. Bump it, B-U-M it. Ouais. Pendant que Led cherche le bum tit, tu vas travailler l'été, gogoune ou espadrille? Ah, ben regarde mes T'es pieds. très gogoune en ce moment. Très gogoune. Parfait. Très Ça te gogoune. convient? Moi, je suis très à l'aise avec ça, aucun problème. Moi, je suis tout le temps en mou. J'ai de la dextérité avec ces orteils-là. Ah, parfait. Excellent. Ben, dans le sens où je pourrais tirer les poils de la jambe tout de suite. Ben, c'est brag. Ça m'écoeure. Drôle de brag. Et Moi, je ramasse question tout. capitale, est-ce que tu aimes le Costco parce que tu as le pro du Costco comme partner d'été? Ben, j'aime le Costco. Je suis membre, mais je suis jamais allée à Montréal. J'ai jamais vécu de Costco Montréal. Attends, Oh, ma pauvre Ben, fille. moi, je viens de l'Outaouais, fait que non. Je viens de l'Outaouais, fait que je suis allée avec ma mère, mais j'ai jamais vécu l'hostilité Costco Un montréalaise. samedi matin, mettons. Ouais, Je vais j'ai jamais t'apprendre tout vécu de suite. ça. D'abord, il n'y a pas d'hostilité. Tout le monde est gentil. Les caissiers À disent Montréal? bonjour. Oui, absolument. C'est un peu Bonjour. À chaque année, il y a une activité d'été. Il faut y aller ensemble. Oui, c'est un peu le C'est-tu porte-parole vrai? du Costco. Ouais. J'adore! Je vais te Mange pas sortir. avant d'y aller parce que tu vas manger. Oh oui! Hein? La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Voyons,
parce qu'il y a déjà des rapprochements entre Liliane et Félix-Antoine. Ah, comment savoir? Mais ça va marcher, autre, là. oui. Vous avez le saut d'approbation de Ben maman. oui. Ma mère. Ça va très bien marcher, ça, avec cette Liliane et mon Félixon. Oh, allô, Edith! Ça vient Et d'arriver. Geneviève au 6-12-13, parce que tu vas apprendre ça aussi, les gens réagissent directement. On Ils m'a t'aiment, beaucoup dit ça. ça se passe. Ouais. Ils t'aiment pas, tu vas le savoir aussi. Mais là, en ce moment, ils t'aiment beaucoup. Geneviève qui dit, Liliane, je peux pas croire, plus bel été à venir dans mes oreilles. Ben voyons Comment donc! c'est fait? Il faut que tu dises allô, Geneviève. Allô, Geneviève. Brian Odette sera là aussi, mais présentement, il est avec les petits, donc à la maison, mais il joue, là, il se fait un petit décompte. Parce que vous pouvez jouer, que vous soyez n'importe où. On a toujours une game du matin, Liliane. Et c'est un petit décompte, c'est facile. 5 secondes, tu nommes les 3 premières choses qui te passent en tête en lien avec cette catégorie. Gars, Félix va commencer, OK? Il est C'est bon moi la là-dedans. maître du jeu. Félix-Antoine, Oui, ma belle. 3 choses qu'on peut couvrir de chocolat. Ah, notre corps, un biscuit et une Doritos. Bravo. Très salé, Oh, très bon. aïe. Je le conseille à la Pas de maison. danger que tu nommes de la crème glacée. OK, mais facile. il y a une petite difficulté, là. Il y a une petite difficulté. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Veux-tu que Faut que je t'ailles fasse vite. Des fois, y a Patrice pas de avant? filtre. Non, vas-y. Oh! Liliane, Oui. 3 choses gênantes à faire devant d'autres personnes. Ben là, voyons donc. Tirer des poils avec des orteils. Après... Dis-le! Prends sa doigt! Ah, c'est ouais. Moi, j'ai pas envie de Ben, passer le prends sa doigt. douche! Ça, c'est génial. C'est ce que j'ai compris. Elle a dit prendre sa douche. Mais moi, ce que je vois ici, vous allez tellement avoir du fun avec Ah. Liliane parce que là, tu te filtrais. Mais Oui. d'après moi, mercredi prochain, Ouais, c'est fini, ça. tu te lèves à 4. Il y a Ah plus de ouais? fil. Mais tu sais, j'ai Tout pas... va sortir. Ouais. Regarde bien. Pierre-François Legendre, ça fait 5 ans que tu fais de la radio. Mais moi, j'ai beaucoup de filtres. 3 choses gênantes à faire devant d'autres personnes. Ah, ben, passer le doigt. OK, c'est ça, j'allais dire OK! C'est ça. Crochet sucé. OK, je savais pas que je pouvais aller là! On peut Non, pas. tu peux pas. Ça prend 5 ans d'expérience. C'est ça. Ok, Le c'est boss, ça. Patrice Bélanger, on Oui. enchaîne. Patrice, 3 choses que tu peux faire qui vont rendre ta conjointe mal à l'aise. Tu peux pas reprendre Ben, une réponse crosser, de sucer, l'autre. puis me passer le doigt. Ben voyons, bon, c'est le temps que ça part en On vacances, n'est ce monde-là. jamais, mais on n'a quel jamais Hey, mais été vous là en êtes 5 ans. cochons! On n'a jamais été là. Il y a de la visite en plus. C'est gênant. C'est gênant. Toi, Marie-Josée. Alors, Marie-Josée, 3 choses gênantes que tu peux pas faire devant le monde. Avoir des collègues comme Patrice, Pierre-François Legendre, puis ma mère qui fait arrête de sacrer sur des mauvais mots radio. Bon, ça, Vous c'est avez tout une fait ça. chose. C'est- T'en manques 2. Pierre-François, 3 désavantages d'être ami avec un magicien. Ah, ben, c'est parce que tu cherches tout le temps ton porte-monnaie. Après ça, tu sors d'une boîte, t'es pas à la même place que t'étais. Ben voyons. Hey, ça, je fais Puis des fois, tu te fais scier en deux. Oui, mais t'apprends surtout peut-être les trucs. Puis ça, ça Mais là, c'est coupe trop la long. magie. C'est 5 secondes. Faut respecter ça les va règles. vite, Ben, moi, là. c'est ça. Je suis un homme Hey, qui c'est fait ça, des la radio, propres hein? règles. Félix-Antoine ça. Tremblay. Avoir des bracelets de cuir, avoir non, une belle non. cape à paillettes. Ah. Une autre Et être catégorie. connu à travers le monde. 3 choses à ne jamais apporter à un mariage. Ah, un couteau, un AK-47 puis de la cocaïne. Très bon. Ah non, amener de la coke, c'est super. Ben oui, c'est Ben, parfait. c'est ce que vous savez, dans le sens que... Parce que ça dure tard, des fois, les parties. C'est ça, puis c'est... Une fois n'est pas Ça coutume. commence à 3 heures, des fois, dans l'après-midi. Un petit dernier Mais pour c'est Lily. pas vrai. OK. Mariage, c'est mariage, je vais m'amener. Il a dit une fois n'est pas coutume. Ben non, quand c'est récréatif. Liliane Blanco-Binette, Vas-y. avant de t'avoir lundi, un petit dernier pour toi. 3 choses que tu as hâte de faire dans ton été. Oh mon Dieu, aller faire de la trip à Mont-Tremblant sur des vagues, aller au Costco et manger des œufs cuits. On ajoute à ça, vous entendre sur les ondes de rouge. J'aurais hâte de passer mon été avec vous. Félix-Antoine, Liliane Blanco-Binette. Ça se dit Blanco ou Blanc? Blanco. Blanco. Mais dans un mariage avec la coke, c'est Blanco. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. La reine du cartel. Jouez avec nous autres. Donc, charade. Si on fait une petite charade, OK. une chanson qui va jouer dans le 2 heures de musique sans interruption. Il faut que tu deviennes l'artiste, OK? Mon premier, c'est la première syllabe du gros hit de Stage Lacroix. Lettre. Je comprends rien. Vous vous rappelez pas de ça? Ah, j'ai aucune idée. Mon second, est-ce qu'un retardataire arrive jamais à
Un retardataire n'arrive jamais à... Bon, dis-les pas. Mon troisième est un état que Patrice n'a jamais été. Est un état que Patrice n'a jamais été. Mon quatrième est la traduction en anglais du mot « si ». Et mon tout était la plus grande fan des Knicks. Hier, à New York, il y avait un chandail de Stevie Nicks. Je le sais. Avec les sœurs de Hames. C'est bon. C'est débile. Je pense. Qui on cherche? York. Il va falloir que tu nous expliques ton chemin mental. Après The Weeknd et Daft Punk, I Feel It Coming. Tell me what you really like. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Salut Julie Saint-Pierre. Bonsoir Il y a du à monde. tous. Il y a des gens dans la place. Buongiorno, amico. Come stai? Stai bueno. No, stai bene. Stai bene. Sarà perché ti amo. Ecco. Che confusione. Sarà perché ti amo. Absolument, c'est la seule affaire qui Spaghetti macaroni. OK. Il y a ces deux Pizza aussi, tu personnes-là, sais. pizza que je sais. Gelato. Oui, absolument. Oui, très beau. Michelangelo. On arrête tout de suite, on arrête. C'est qu'on voulait te Mozzarella. présenter tes nouveaux collègues, Julie, à compter de lundi. Liliane Formidable. Félix Tous les Antoine. jours, on va se croiser. Et Brian aussi seront là. formidable. Joue avec nous autres. Liliane, là, on peut donner les réponses. Devinette, OK? Mon premier, c'est la première syllabe du gros hit de Stage Lacroix, Let. Télette. Télette. Ah oui. Ouais. Bravo, Télette. Léry. T. On part avec T, donc. Mon second, est-ce qu'un retardataire n'arrive jamais à... L'heure. Il n'arrive jamais à... Ah, ben là. T'es là. C'est l'heure. Bon, Ça s'oriente. Je me demande laquelle. Un État que Patrice n'a jamais été. Sous. Ça dépend. Le Wisconsin. Ça dépend toujours un petit peu. T'as jamais. Tu Toujours- joues au gars sous, mais tu Toujours un petit peu d'alcool dans les chocolats chauds. Mon quatrième est la traduction en anglais du mot si. If. Si. If. Donc, tout ça donne ensemble. Oh, moi, je pensais à la merde. Taylor Swift. C'est un conifère. Oh shit. Taylor Swift avec The Fate of Ophelia. Puis là, vous l'avez sûrement déjà dit, mais vous savez, elle était où hier soir? Elle était au match de basketball. Oui, game Sur le numéro plancher 4. du ballon rebondissant qui fait des petits avec les runnings des joueurs. Tu voulais-tu qu'on vienne demain ou tu t'en vas tout de suite puis on leur dit de revenir? C'est comme tu veux, mais là, il faut vraiment que je parte, par Faut exemple. vraiment Fait que que si le gars peut Salut, sortir, peut-être. absolument Bye. que J'aime beaucoup. Parce que ce gars-là s'en va là, mais est partout sur tout.tv avec Plan B. C'est ça, je m'en vais faire. Je m'en vais écouter Plan B à Aujourd'hui. répétition. Là, Non, je mais dois nous le temps de me ramener à la maison. Non, ça sera pas pour Nous autres, on va l'écouter, par exemple. Et Jean-René Dufort sera avec nous demain, Capitaine Week-end. C'est notre dernière avant qu'on parte en vacances. Bravo. Passez un bel été, Félix. Merci, puis bravo pour votre Bel belle été, année. Hey, Lily. bravo à votre année. Je vous Hey, je répète, m'excuse d'avoir été dérangeant. Là. répète votre- M'excuse pas, hein. Je vous aime ne tellement. laisse personne t'utiliser comme un plan B. Tu n'es pas une option, tu n'es une priorité. C'est vrai. J'étais dans le plan B. Ce qu'on va retenir aujourd'hui. Félix Antoine, Brian Odette et Liliane Blanco-Binette. Il me semble qu'il y avait des alternatives plus, je sais pas, intéressantes, pertinentes. Je sais pas. Tu te lèves toujours cocassiel de même? Et voilà, la balle a été lancée. Et à compter de lundi, tout ce monde-là. Passez un beau jeudi. 2 heures de musique sans interruption. Un bar song. Chabouzi, c'est tout de suite. À demain, la gang! Salut! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder maintenant. Man, c'est bien hot. C'est bon en Crave.